Et il a dit aussi quelque chose qui est maintenant dans le futur. Ce n'est pas encore arrivé. Je vous ai donné trois séances que c'est déjà passé. Il a dit les gens qui ne sont pas partis à l'élection en 2020. Le président Biya avait donné l'opportunité. Ils ont raté. Il faut qu'elle attende 2032. Et il finit en disant s'il aura de la chance. Ça veut dire quoi? Depuis que le professeur Kamto a refusé de tomber dans les pièges en 2020, parce qu'il devait avoir les Célestin Jamen comme Yedgar et les Michel Doki, il faut être réaliste. Depuis que le professeur Kamto a compris, il n'a pas tombé, ils sont fâchés, donc on a décidé de terminer avec son carrière politique. Maintenant, si on veut, franchement, c'est mon vœu le plus, parce que je veux qu'on arrête le crise anglophone, si on veut que le professeur Kamto a l'opportunité un jour comme ça de diriger notre pays, c'est à nous de se mettre ensemble, franchement, parce que les anglophones attendent seulement une opportunité pour que tout le pays descende dans la rue. On est en train de vouloir mettre les émotions. Moi, je vous dis que je suis une fan de professeur Kamto. En 2000, je pense 2020, quelque chose comme ça, Covid, j'ai cotisé, hein. Pourtant, je n'ai jamais voté, mais cette année, je me suis inscrit et tout ça. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Ils vont prendre le pouvoir si on ne fait rien. Le 12 comme ça, ils vont prendre le pouvoir. Les Ngongos sont dans les 60, quelque chose comme ça. On va changer la constitution. On va créer une poste de vice-président. On va toucher l'âge maximal de candidature. Donc, on va dire que peut-être 75 ans, en sachant qu'en 2032, le professeur Kamto, même si le MS n'est pas en élection, ils ont même 5 députés, mais ils ont déjà touché la constitution. Et on va dire 75 ans, et le professeur Kamto aura 78 ans. Donc c'est comme ça qu'on va finir avec son carrière. Il faut essayer d'entrer dans la tête de ces gens qui sont méchants et les diables. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le rapport de force, franchement, on a montré à plusieurs occasions que nous sommes lâches. La diaspora fait tout ce qu'il peut faire, mais au pays, ça ne bouge pas. On a bloqué le professeur Kamto, personne n'a sorti, hein. On a fait beaucoup de choses. Il était 3 mois à la maison quand on a house arrest, comme on dit en anglais. Personne n'est sorti. Regardez ce que les nordistes font, comme le machin a dit. Mais le sous-préfet vient bloquer la route. On portait sa voiture avec le sous-préfet dedans. On a vu ça depuis où? Mais ça existe. Les nordistes nous ont montré qu'ils ont prêt. Maintenant, entre que Issa Chiroma Bakari, Bello Marie, ce sont les pièges. Les pions. Acceptons ça. Vous pensez que si Issa Chiroma Bakari et Bello lâchent demain les nordistes là, est-ce qu'ils vont encore vivre là-bas? Non. C'est qu'on est en train de vouloir faire maintenant, on est en train de vouloir créer un rapport de force en utilisant une prétexte. Pour moi, si je soutiens le candidat Issa, parce que Bello, il faut oublier, si je soutiens aujourd'hui Issa Chiroma Bakari, c'est pour chercher une prétexte. Pour faire sortir les gens dans la rue. Parce que si on fait sortir les gens dans la rue, la communauté internationale va intervenir. Tout ça, on va annuler, on va avoir peut-être, je sais pas si un coup d'État ou bien, parce qu'on est tant plus Clément Tanana. On est en train d'avoir, mais on est en train de devoir gâter tout. Mais si on restait comme ça, on dit que, parce que la constitution de notre pays n'existe plus. Il n'y a aucun état de droit au Cameroun maintenant. Ils sont en train de vouloir créer une chose, les Ngongos, les trucs là, et il veut diriger nous comme les rats. Il faut comprendre ça. On n'est pas en train de vouloir parce que moi, Gabou, on connaît avec Issa Chiroma Bakari ce qu'elle a dit, que ce n'était pas les militaires, mais après on a avait dit que c'était l'armée camerounaise. Donc personne n'a pas oublié, mais on est en train de vouloir les utiliser. J'ai lu le texte de Honorable Nietzsche hier. Il a dit allez retirer votre carte. Vous pensez qu'ils sont en train quand il dit ça, Anissa Ekane aussi l'a dit qu'il y aura quelque chose le 12. Mais vous pensez que les gens là ne réfléchissent pas comme ça? Non. S'il y a les militants de MRC, parce que moi je ne suis pas militant, je n'ai jamais milité dans une partie. S'il y a les militants qui pensent qu'on peut utiliser Issa Chiroma, quand je vois Sandy de Boston, j'ai fier. C'est les gens qui sont réalistes dans la politique. Quand on dit la politique, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Il n'y a pas de moralité dans la politique. C'est les gens qui sont méchants. Quand ils sortent Yedgar, vous pensez que c'est... Et pourtant, ce sont les catholiques. Vous pensez qu'ils ne croient pas à Dieu, mais c'est parce que ce sont les diables. Donc il faut que nous aussi... Moi, j'ai vu comment on a coupé la tête de quelqu'un devant moi à Icona. Vous pensez que ça, quand on voit tout ça, on pense que c'est quoi?
Mais on est dans a jungle is even better. We don't have a country anymore. If we don't stand up for our right, in fact, we're missing an opportunity. Please, let's try to reason with our head and not with our hearts. Because I think Professor Kamto is putting us in a situation where we have to find a solution. Thank you very much. Le marchand, pardon, je veux lui demander quelque chose. Parce que, mon frère Boya, parce que tu dis que l'honorable Venu, tu as demandé d'aller retirer les cartes et Anissé Kane aussi, pareil et tout. Donc, vous croyez que des hommes politiques vont venir sur les réseaux vous dire de sortir, vous demander de sortir? Ils ont peur, en fait. Même pas qu'ils ont peur, ils savent que s'ils le font, ça sera un moyen pour Atangadi de dissoudre le parti politique. Déjà que Atangadi veut le faire depuis. Le Manigem, il a encore dit ça hier à Anissé Kane. Le siège de son parti est embastillé par les gendarmes depuis le 4 au soir. Le 4 août jusqu'à présent. Vous croyez que ces gens-là vont vous demander de sortir? Non, c'est pour cela. Non. Il fait son discours. Il dit... Excuse-moi, je vais répondre à Boya Lovely. Est-ce que Issa Chiroma a demandé à la population du Nord de sortir pour l'accueillir? Non, Lovely, tu m'as... Boya, je te pose la question, Boya. Est-ce que Issa Chiroma a demandé à la population du Nord de sortir pour l'accueillir? Vous m'avez mal compris. Est-ce que le parti politique de Issa Chiroma a demandé à la population ou bien à ses sympathisants de porter la voiture du préfet pour le déposer ailleurs? Non, jamais. C'est pour cela que je vous dis que les politiciens ne peuvent jamais dire ça. S'ils disent ça, on va dissoudre les partis. C'est à nous maintenant de prendre nos responsabilités. Ce sont les militants de Bello. C'était dans le meeting de Bello. Exactement, c'est UNDP. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Le politicien ne peut jamais dire qu'aller sortir. Non, c'est à nous de prendre cette initiative. C'est pour cela que je dis que les nordistes, ils sont devant nous. Parce que quand ils voient que leur leader est en danger, c'est eux qui sortent. Ils n'attendent pas un mot d'ordre. Mais pourtant, nous, on attend le mot d'ordre qui ne viendra jamais. C'est ça que je dis. Depuis tout ce temps qu'ils souffrent là, ils auraient pu sortir. Et subitement, oui, ils vont sortir. Moi, à un moment donné... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Soit je suis perdu, soit il y a un truc. Mais regardez la crise anglophone. Regardez la crise anglophone. La crise anglophone a commencé. La crise anglophone, franchement, on est entré en guerre en 2017. Mais pourtant, la crise anglophone existe depuis très longtemps. Donc les gens étaient patientés jusqu'à un moment, la marmite a pris feu. C'est pour cela que je dis que c'est a matter of time. Excellent. Tout le monde, si tous ces gens-là sont comme Ahmed H qui était pour la révolution, Ahmed H était pour la révolution. Est-ce que je peux quand même prendre la parole vite fait? Est pour les élections, c'est ce qu'il dit qu'il veut les élections libres et transparentes. Alors que Ahmed H avait dit que Kamto ne peut pas aller aux élections. Que Kamto, que les élections là, il ne voit même pas ça d'un bon oeil. Aujourd'hui, comme il y a Chiroma et Bello, Ahmed H est pour les élections, c'est ce qu'il dit qu'il a oublié la révolution. Donc vous-même, ça fait sens en fait. Quand vous avez des gens comme ça, là, vous croyez que ça fait sens? Bref, ta mère, vas-y. Tout le monde a repris la parole. Machine, si vous permettez-vous. Bonjour le marchand, bonjour Madame Lovely, bonjour à tout le monde sur le panel. En fait, je prends la parole de une chose je sens que ça va faire bizarre. Pour demander est-ce que nous avons eu au moins une idéologie avant de suivre le professeur Kamto. Est-ce que, en suivant le professeur Kamto, nous avons suivi que la personne ou tout ce qu'il incarnait? Est-ce qu'à travers son travail, on se reconnaît là-dedans? La vision qu'il a du Cameroun. Est-ce que donc le Cameroun se construit en un jour? Bon. Imaginons un cas de style. Il a été limité pour ces élections-ci. Et que la population met la pression pour son retour. Minimum, il ne revient pas. Mais que le pouvoir public sache que le peuple est déjà debout. Et il y a les élections législatives et municipales. Qui est la deuxième personnalité du pays? C'est le président du Sénat. Le président du Sénat est élu par la majorité. Et si le MAC ou l'APC a le Sénat, à l'Assemblée nationale, ils seront obligés de faire une transition politique vite fait. En cas de... Quand ils vont dire même qu'il y a vacance au pouvoir, ça ne va pas se discuter. Parce qu'ils vont contrôler le Sénat et l'Assemblée nationale. Et échec et mat.
les élections sont refaites une fois. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas voulu que le président Kamto et l'APC aillent aux élections législatives et municipales en 2027 parce qu'ils savaient pertinemment que ce n'était pas seulement le fait que le président Kamto pouvait être président de la République, mais c'était surtout le Parlement, le Sénat. Parce qu'on pouvait déclencher directement en vacances au pouvoir. Nous sommes en politique, il faut sortir des émotions. C'est pas parce que le nouveau est arrivé là, directement tout le don pour aller. Si le même monsieur Chirou a dit que bon, j'ai revu mon pote, je ne suis plus là, on aura dispersé les voix. Il faut rester concentré. On aura dispersé. Et le Cameroun, quand on réveille tant, on fait quoi de ça? Pourquoi forcer les militants du MLC à aller voir si Chirou est meilleur que quoi que ce soit et ne pas exiger à Chirou de venir plus tôt? Pourquoi faire le travail inverse? Je sais que beaucoup sont là à la recherche des vues. Beaucoup sont là à la recherche de l'ultimat parce qu'il faut trouver des sujets sur lesquels on va parler. Mais justement, les sujets, c'est quoi? Demander aux mecs de coaliser minimum. Mais laisser les militants du MAC. Merci. Alors, on va donner la parole à Marius. Marius, bonsoir. Ouais, le marchand, bonsoir, bonsoir. Dans la vidéo que tu demandais là sur Telegram, j'ai regardé ça, sûrement, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc, sûrement, tu as posté ça quelque part, mais pas sur Telegram. D'accord. Moi, vraiment, sur le sujet de tout à l'heure qu'on débattait, je trouvais toujours les Camerounais rêver toujours aux unes. Moi, j'aimerais poser la question ici, tout coup discutant, de me dire un pays où un régime a été tombé après ayant fait 30 ans ou 25 ans ou 40 ans au pouvoir et qui sont tombés par les élections. Ça n'existe pas en Afrique. Enlevez ça dans votre tête. Coalition, montée, descendre, machin, ceci. Que 6 millions de Camerounais aillent voter Tirouma. Clément Tangana dira que Paul Biya a gagné. Et c'est fini. On va dire que c'est quoi? C'est la plus haute intense. Je vous dis, lorsqu'elle déclare, ça va, il n'y a plus de recours. Vous allez aller porter plainte où? Vous allez encore essayer de faire que les mimas disent qu'on fait les marches. On ne peut pas envoyer quelqu'un avec l'arbre de paix devant une balle. Ça n'existe pas. Le rapport des forces là, c'est mort. Cette révolution se fera de façon militaire. C'est-à-dire ceux qui partent au combat sont aussi protégés. Pas des Merci, je comprends bien, monsieur Marius. Et si le professeur Maurice Kamto était aux élections et que le résultat était... J'ai dit ceci, que ne ramenez pas tout le Cameroun à Maurice Kamto. Ah, d'accord. La dépéture ou la dégradation du Cameroun, ce n'est pas Maurice Kamto qui est à l'origine. Non, ça n'a rien à voir, ne change pas le contexte. C'est une question, je t'ai posé une seule question. Pour que le machin, c'est ça que j'ai dit. Le professeur Maurice Kamto n'est plus là. Aujourd'hui, tu dis... Parce que c'était la personne qui incarnait un changement pacifique. Mais on l'a écarté. Il incarnait un changement pacifique et capable de récupérer même militairement même son électorat. Parce qu'il en a fait en 2018 pacifiquement, on ne l'a pas donné. Et il savait les mesures qu'il pouvait donc prendre. J'ai dit ceci, les prétextes. J'ai pris bien l'exemple. Quand Babo mettait le peuple dehors, d'aller reprendre son pouvoir au général Gué. Babo a mis le peuple dehors, comment? C'est le peuple qui s'est mis dehors pour Babo, c'est pas Babo. Non, c'est-à-dire il faut toujours un mêlée d'hommes. Non, Babo n'a mis aucun peuple dehors. Non, il faut toujours... Le machin, je peux t'envoyer la vidéo. Quand Babo dit que le peuple sort pour occuper son électorat, son pouvoir, il déclare en vision. Et là, c'est là. Tu tapes internet, tu verras. Je n'invente rien. J'ai dit ceci. On ne reste pas quelque part, on dit au peuple de sortir. Il faut toujours un moteur de déclencheur. Lorsque tu veux allumer le feu, tu allumes d'abord l'allumette. Pour que le feu puisse prendre. On ne peut pas dire au peuple de sortir. C'est lui qui a Baranté, c'est lui qui a Douala, c'est lui qui a Garoua. Il va son maillot, tu lui dis de sortir, il soit averti de quoi? Sur quoi? Il y a toujours un leader sur toute révolution. Il y a toujours un meneur d'hommes. Quand le MSC a mis la marche le 22 septembre 2020, il y avait le jour, il y avait la date. Les Camerounais sont sortis. C'est ça un meneur d'hommes. On ne peut pas demander aux Camerounais de sortir avant, sans pouvoir déclencher quelque chose.
J'ai toujours dit ceci, que moi, je n'ai pas peur de dire, comment mettre les Camerounais dehors. Il y a 2 axes qu'il faut bloquer. Yaoundé Douala. Dès que tu as bloqué Yaoundé Douala, tu as mis quelques roues en feu. Le peuple dehors. Et quand le peuple dehors, c'est la révolution qui déclenche. Tout le Cameroun va s'embraser. Parce que le Nord saura que Douala est sorti. C'est pour cela qu'eux, ils neutralisent toujours plus Douala, plus Yaoundé. C'est quand on fait donc au Nord, là, le pouvoir n'est pas au Nord. C'est quand on fait mal à l'ouest, au sud-ouest, au nord-est, le pouvoir n'est pas là-bas. Le pouvoir est à Yaoundé. Dès que tu as facturé Douala, dès que tu as déstabilisé Douala, c'est Yaoundé qui tombe. Un vendredi, on connaît comment beaucoup de bus transportent vers l'ouest et le sud-ouest. Beaucoup de bus transportent aussi vers Yaoundé. À peine 22 heures, il faut 50 hommes pour mettre le peuple dehors. On dit les élections sur le 12, le 10, il n'y a pas d'élection. Si 10 hommes se mettent à Carrefour Music, Bonabéry, bloque l'axe, même avec 3 vieux véhicules, et met le feu. Et met les coups de feu en coup de route, tire en l'air. Ça crée d'abord une embouteillage fou. Rond-point des dos, on bloque le rond-point des dos. On fait pareil. On bloque Ndokoti. Ça veut dire ceux qui partent vers Bonabéry ne peuvent plus donc traverser le pont. Ndokoti, ceux qui partent vers l'hôpital général Makepe, Bepana, ne peuvent plus partir. Dès que tu as bloqué Ndokoti, tu as bloqué au moins 5 axes. Tu bloques la F. Ou on appelle généralement la rue de la Joie, tu bloques Yassa. Dès que tu as mis le feu, tu tires, ça crée une embouteillage, tout le peuple se disperse. Les voitures, il y a une embouteillage fou. Il n'y a pas un comme ça. Même l'armée ne pourra pas sortir parce que quand l'armée sort, il faut d'abord mener le terrain, connaître d'abord où est positionné l'ennemi. L'armée ne sort pas comme ça. Et parce qu'on ne peut pas savoir qui sont les révolutionnaires, ils sont pas identifiables. Ils déclenchent en 20-30 minutes, dès qu'ils reculent. Mon ami, tu as créé la révolution. Avec les haut-parleurs, révolution, pas d'élection. Aucun Camerounais ne sortira le 12 pour aller voter. Les Camerounais seront plutôt dehors pour faire la marche. Il a dit Vision 4 et CATV soient bombardés. Tu ne touches pas Yaoundé, tu ne touches pas les axes de Yaoundé, tu bombardes avec les 2 télévisions là. Bombarder avec quoi, papa? Bombarder avec quoi, tonton? Un moment avec quoi, comment mon frère? Tu dis qu'il faut bloquer à gauche, bloquer à droite. Seulement sortir, les gens ne peuvent pas. Tu ne peux pas poser une question que tu ne peux pas demander aux gens de sortir. C'est une diaspora externe. Seulement quand on se voit dans le brut, le mauvais, le triangle, je ne sais pas, on est dans quoi, papa? On est dans quoi? C'est à l'être à Malibu, je ne comprends plus. On va dans quoi avec ta vision? On va dans une révolution pour renverser un pouvoir. Le marchand, prête-moi 3 minutes. Non, monsieur, moi je veux aussi parler. J'ai toujours dit, j'ai pris les exemples de certains pays. Le Congo, quand Kabila a chassé Moumoutou, c'était pas les élections, c'était pas vos élections que vous dites coalition, mais le peuple partait voter là. Ça n'a pas existé. Quand Kagame prenait le pouvoir au Rwanda là-bas, il a fallu ce qui s'est passé là. Quand Ouattara lui-même prenait le pouvoir, il n'a pas pris le pouvoir par les unes. Il a pris le pouvoir militairement. Partout ça se passe. Le Niger, il y a eu une révolution. Le Gabon, il y a eu une révolution. Arrêtez de penser qu'un homme comme Tchouma va venir, vous allez me donner même 6 millions de voix à voir à Tchouma. On va dire c'est ce qu'il n'a pas gagné, puisque vous êtes trop pacifique. Après ça, vous allez venir chanter que le peuple ne sort pas, le peuple ne sort pas. Le peuple ne sort pas. Combien de minutes que les gens parlent, le machin? C'est combien de minutes? Champion, je pense que tu vas chuter. Il faut bien que tu cites pardon. Oui, le machin, il sort que tu dis de tout cœur. Ce peuple que vous voulez envoyer avec la boule de paix là, personne n'ira. Bah, tu commences quand, pardon? Parce qu'il faudrait dire que tu nous dises quel c'est ça, vous dites bien que vous voulez que Paul Biapard. On apporte les idées. Pourquoi ne pas coaliser et trouver les méthodes? Parce que même la Libye, même la Tunisie, partout machin ceci. Mais ça ne, même le Burkina, ça ne se voit pas de façon électorale. Maintenant, je pose la question, tu as donné une idée. Maintenant, je pose la question de savoir que ça prend effet quand. Tu me commences à dire que tu te culpabilises. Ça prend effet quand alors? Quand est-ce que tu commences? Ben,
ils sont en train de te dire, attends, tu penses que toi, tu veux le changement. Moi, je veux le changement. Bonhomme, arrête de chercher cette allégorie. Réponds à la question. Quand est-ce que tu me poses la question? Tu me poses la question que moi, je commence quand? Ça veut dire que toi, tu n'es pas intéressé pour un changement au pays. Seigneur Jésus, tu es en train de me montrer une voie. Et en me montrant une voie, tu restes assis sur ta chaise, n'est-ce pas? Je te dis pas que je suis assis sur ma chaise. Justement, pour que je puisse te suivre, tu commences quand? On peut commencer le 10 octobre. Vas-y déjà, commence à mettre déjà les roues à Bonabéli. On va te suivre. Le marchand délimite le temps de chacun, s'il te plaît. Merci, champion. Justice. Mais le marchand, tu vas pas... Non, mais le marchand, justice vient de monter, qu'il arrête quand même. À peine il va parler. Donnez-lui les 3 minutes qu'il a estimé d'avoir ses occupations. Il y a des gens qui vont... Le marchand, moi je suis là. Comment tu me sautes comme un marchand? Vas-y. Délimite le temps, le marchand. Il faut qu'on soit circonscrit. Non, justice permet à tout le monde a le droit de parler. Jess, vas-y. Oui, moi je dis, c'est lui qui dit qu'il faut faire la révolution là. Mais gars, tu descends là-bas, tu organises, on va venir te suivre. Tu raconter les trucs quoi. Bonne chance. Oui, merci pour tes chances. Oui, va organiser la révolution là-bas, le gars, va organiser. Je vais pas essayer de nous raconter. On va d'abord sortir, nous a dépassé. C'est les révolutions qu'on va aller bloquer à gauche, à droite, et patati patata. Et oui, moi ce que je voulais dire, machin. On nous a habitués à la fuite vers l'avant. Mais c'est dans ici. Te voilà le marchand. On a bloqué ton chapeau, tu fuis. Nous voici ici. Laisse-moi parler. Non. Mais laisse-moi parler aussi. Mais c'est ce qui se passe. On nous met des bâtons dans les roues, au lieu de trouver une solution, au lieu de confronter, on doit prendre la confrontation. Non, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les points de détour, on ne fuit pas. Mais on doit apprendre à dire non, on ne doit pas toujours apprendre à sortir, à chercher la porte de sortie quand on nous met des bâtons dans les roues. Et c'est à ça qu'ils nous ont habitués. Mais là, on veut dire non. On dit ça suffit. On veut contourner le problème. Le problème est là. Est-ce qu'on a toujours passer tout notre temps à contourner le problème? Moi, je dis non. Mais c'est quoi la solution à la princesse? Parce que mon frère Marius a dit qu'on doit commencer à Bonabéli. Privatiser toutes les sociétés de roues là. Mon frère Marius. Laisse-le, pardon, il faut le laisser là. Moi, j'ai dit, le marchand, tu ne dois pas faire la publicité des Tiroma. Attendons, pendant qu'on attend, poussons les gens au Cameroun, poussons-nous les uns les autres à sortir. Poussons-nous à apprendre à se révolter, apprendre à ne pas contourner, à ne pas avoir la file. Poussons-nous à être prêts à dire non. Il faut ce qu'on peut faire pour s'organiser, pour sortir. Poussons-nous à réfléchir à ça. Parce que quand toi, le marchand, tu dis, ok, voilà, Tiroma. Même ceux qui veulent dire penser que, mais il faut qu'on s'apprête à sortir. Ils vont dire que, voilà le marchand qui dit Tiroma, voilà l'autre qui dit Issa, voilà l'autre qui dit Damdja, voilà l'autre qui dit des trucs. Chacun va dire, bon, on se divers, on va se disperser. Les gens vont dire que, ok, je vais avec le marchand, d'autres vont dire, je vais avec tel et tel et tel. Voilà, on se disperse. Alors que si on se met ensemble, on a un mot. Les gars, nous sommes au pays. Apprêtons-nous à sortir. On a dit, les gars, on les chante ça tout le temps que nous sommes là. Apprêtons-nous à sortir. Quand il fait la publicité pour, je ne sais pas, pour un X ou un Z, quoi. Je dis bien, je suis désolé. Je dis bien, je suis désolé. Ça peut vous heurter. Et je vais m'en excuser, pas parce que je suis, pas parce que je suis un lâche. Non, je m'en excuse parce que je vous respecte énormément. Je respecte votre combat. Je ne suis pas là en train de vous orienter envers quelque chose que je décide. Non, non. Au contraire, je demande votre aval. Faire un live sans demander votre permission, c'est vous manquer du respect. Oui, on va me traiter de lâche et de suiveur. Oui, je suis un suiveur. Je suis un suiveur. Je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à vous. Je dis bien, je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à vous. Je suis un suivant. C'est une proposition. Et cette proposition, vous venez de me donner. Donnez-moi les raisons de pourquoi on ne peut pas suivre, ou bien je ne dois pas suivre Issa Tiroma. Mais le marchand, moi je te dis, tu peux. Moi je dis encore, je t'ai dit à me donner ma raison, mais ce que je te dis, que de faire la publicité là maintenant, je préfère que le temps-ci, sensibilisons les gens qui sont au Cameroun, ensemble, mettons-nous tous ensemble, on sensibilise. En attendant, comme, je sais pas, on a dit Anissé va sortir, ou bien, je sais pas, l'APC va sortir. On attend qu'ils sortent, ils vont sortir.
Mais ils vont sortir comment quand on dit que leurs bureaux sont militarisés? Ils vont sortir quand? S'ils les sortent, mais ils peuvent rester sur le, je sais pas, ils peuvent rester à l'intérieur, puis faire, je sais pas, faire une sortie de télévision, ou bien, c'est pas une sortie télévisée, c'est pas ceux qui vont sortir à la rue pour nous dire ce qu'il faut faire. Moi, je pense que de mettre en avant un ou un autre leader, enfin, de notre parti politique, moi, je préférerais qu'on le fasse, quoi. Parce que le fait que tu le fasses là, maintenant, là, tout le monde, il y a des gens qui vont te suivre, hein, le machin, qui vont aller commencer à dire, bien notre monde aller dire, c'est pas quelqu'un qu'on a mis de l'avant, quoi. Et ça disperse. Donc, essayons encourageons les gens qui sont au pays. Une mention de marchand. Oui, je t'écoute. En fait, ce que Marius a dit avant, moi je suis pas contre. Certes, on est sur les réseaux, tout le monde écoute et tout. En fait, il a parlé de tellement de points et on est en train de dire qu'il faut que les gens sortent, il faut que les gens fassent ceci et tout, tu vois. Mais à un moment donné, quand les gens viennent faire des propositions, ça ne sert à rien de leur dire « ouais, va faire, machin et tout ça ». Non, ce sont des trucs qui sont bons à prendre. Parce que s'il y a des gens qui peuvent le faire, why not, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre, hein, parce qu'on va dire, on attend, vous attendez qui? Vous attendez quoi? Chaque personne prend ses responsabilités. Parce que même ceux qui disent qu'ils attendent le mot d'ordre et tout ça, non, on est assez grand. Si on veut le changement pour notre pays, que chacun prenne ses responsabilités. Il y a ceux qui ont choisi aujourd'hui de dire, je suis pour Chiroma, j'attends Chiroma, ou bien ceux qui disent qu'ils attendent le mot d'ordre. Moi, je suis d'accord parce que lui, il a fait des propositions parce que tout le monde dit chaque fois, tu proposes quoi, tu proposes quoi. Voilà quelqu'un qui a fait quand même des propositions concrètes. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il manque des gens pour les appliquer. Et c'est dommage que ce soit des propositions faites sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, en fait. C'est dommage. Bon, l'oubli, c'est ça. Moi, je dis, alors, lui, les gens n'ont pas pu sortir, mais ils demandent maintenant d'aller sortir, aller à gauche, à droite. C'est pour ça que je dis que, mais si déjà on n'a pas pu sortir, qu'il fallait seulement sortir, là, maintenant, tu vas dire organiser, aller à gauche, à droite. C'est ça que moi, je déplore, quoi. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise idée. Toutes les idées, bon, même le machin qui a dit, je dis pas, en tant qu'un camtoï, je vais dire ça. Je me dis, le machin, c'est mieux d'attendre un peu. Il faut même pas ça. Bon, tu vois, c'est ton droit aussi, mais c'est au lieu de le mettre à l'avant, là, hein, le leader à l'avant, quand ce n'est pas encore tout. Moi, je préfère que tu attends un peu, que tu motives la population, tu motives, quoi. C'est vrai, chacun a son choix, nous sommes des adultes et chacun peut faire ce qu'il veut. Mais puisque on a presque tous, hein, excuse-moi, Jess, parce que je vois que tu es en train d'aller dans le tâtonnement. Toi-même, tu viens de dire ici qu'on sorte. Marius vient de dire la même chose. Mais Marius dit que sortir sans faire de bruit n'est pas important. Il faudrait sortir et impacter, donc frustrer ces militaires. Vous dites la même chose, hein? Également, vous dites la même chose. Et je n'ai pas dit à Marius qu'il commence le camp pour qu'on le lâche, hein? Non, il faut quelqu'un pour pouvoir initier et il faut encourager. Et puis, la façon dont tu es en train de parler, je sens ce courage. Je ne suis pas en train de radicaliser ou bien de rabaisser ta pensée. Non, au contraire, je suis en train de te motiver, de nous montrer les avants. Pas pour te laisser derrière. Pas pour que tu sois un martyr, non. Je ne peux pas me permettre que tu sois le seul martyr. Monsieur le Marchand, est-ce que je peux avoir terminé? C'est ça que je dis alors. Bon, Marius, là, moi, je pense qu'il a à prendre le leadership et qu'il conduise les gens. Puis, comme je dis, je me répète, mais je n'aime pas tellement me répéter. Bon, c'est ce que moi, je voulais dire, le machin, quoi. Moi, je dis toujours, moi, je dis encore, au lieu de mettre un autre leader d'autre parti à l'avant, et donc, motivons les gens qui sont au pays, motivons-les à sortir en attendant. Bon, je ne sais pas ce qu'on attend. S'il te plaît, pardon, je vais te poser une question et je veux que quelqu'un me permette sa place. Je vais faire monter Jean Chantal pour qu'elle me réponde. Est-ce que Moïse Kamto peut encore être candidat? C'est la question. C'est la question, hein. C'est ma question. Même si on fait une révolution, est-ce qu'il pourra encore être candidat? C'est la question, je ne sais pas pourquoi Marius... Je peux te répondre, monsieur le Marchand. Monsieur, avant de poser mon point que je voulais dire, pour répondre à ta question, je crois que le professeur Maurice Kamto, c'est un juriste qui est extrêmement attaché à la loi même quand elle est faussée. C'est-à-dire que lui, il veut rester dans le droit chemin. C'est pour ça qu'il sait que s'il
il donne un mot d'ordre, les gens vont descendre, mais il ne le fait quand même pas. Ça veut dire que c'est un légaliste. Ça veut dire que nous, le peuple, on doit prendre nous-mêmes notre responsabilité. Si tu me demandes s'il peut encore être candidat, tant que ce conseil constitutionnel, même comme il est très illégal et incorrect, ne le valide pas, il n'acceptera pas. Ça, c'est comme ça que je vois le professeur. Le professeur est dans ses droits, mais il respecte le droit, même quand ce droit est tordu. Je sais que j'ai comme réponse pour lui. Sinon, il aurait déjà envoyé des gens dans la rue. Maintenant, est-ce que je peux profiter pour peut-être poser mes 2 points que je voulais dire depuis que j'attends? Première chose, hier quand j'ai écouté M. Ekane Anessé, j'ai beaucoup lu entre les lignes. Il y a quelques citations qui étaient des mots de sensibilisation de la population, mais les gens n'ont pas compris. Quand il dit il y a un maximum de 40 000 à 50 000 hommes armés dans le Cameroun et qu'il y a 30 millions de Camerounais, le message est clair. Deuxième chose, il a dit si un gendarme me touche, moi je le touche. Le message est clair. Dans tous ses propos, à un moment, il a rappelé un fait, qu'une fois il y avait une manifestation, d'un côté il y avait les armées, de l'autre côté les gens étaient avec les machettes, il n'y a rien qui s'est passé, c'est-à-dire aucun blessé. Ça veut dire qu'il y a un rapport de force. À un autre moment, il a encore sorti une expression, il a même dit qu'il faut écrire ça sur les t-shirts. Tout dépend de moi. Ça, c'est encore une sensibilisation. Il est en train de passer les messages. Et nous, ici, on est dans un combat de prix national. Je vous explique clairement. Parce que moi, j'ai travaillé avec Ngacho sur le prix national. Moi, j'avais parlé de sifflet. Lui, il avait parlé de couvercle de mamie. Finalement, on est arrivé sur les deux. Prix national, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun reste chez lui. Parce que beaucoup de gens restent ici. Quand nous, on fait les propositions, ils disent oui, vous êtes là-bas à l'Occident, vous poussez les gens dehors. Non, nous, on a dit chacun reste chez lui. Chaque soir, à partir d'aujourd'hui, à 19h, pendant 10 minutes, et fait du bruit. Pourquoi le but? Quel est le but de ce bruit? Ce bruit crée un sentiment de nationalisme. C'est-à-dire que moi, comme je ne sais pas ce que mon voisin pense, au moins quand j'entends le bruit, je sais que je ne suis pas seul. Il est aussi dans la grogne avec moi. Et on entend ça partout. Ça nous donne une idée du nombre de personnes qui sont dans cette motivation. Pourquoi? Ça crée un sentiment qu'on est tous dans le même combat. Et je vous assure, quelque chose va sortir. Parce que quand ça va sortir et qu'on va tenir compte de tout ce que je viens de dire là, 40 000 contre 30 millions, tout dépend de moi. Ça veut dire que je suis aussi responsable de prendre mon destin en main. Parce que tout le monde est dans le problème de faire partie de ce régime de 43 ans. Moi j'ai la chance, j'ai presque 60 ans, 58. J'ai quand même connu l'ancien président pendant 15 ans. Il y en a ici qui n'ont connu que ce vieux momie depuis 43 ans. Ça doit changer. Donc on va mobiliser la population. On n'attend pas un mot d'ordre de Kamto. D'ailleurs, le monsieur est tellement intelligent que maintenant, il n'est pas MRC, il n'est pas Manidem. Ça veut dire que si jamais, puisqu'on le cherche par tous les moyens pour le tuer, si jamais il y a un mot d'ordre qui vient, et que c'est de APC, ou que c'est de Manidem, ou que c'est MRC, Kamto n'est pas dedans. Il a dit je n'ai rien à voir avec le MRC. Ça veut dire qu'il est très intelligent. Il n'est pas le président du Manidem. Donc même quand quelque chose va sortir, lui il est à l'abri. Maintenant quand le peuple va descendre avec cette mobilisation qu'on est en train de mettre sur pied, vous allez voir ce qui va se passer. Qui vous dit que c'est fini? Pour moi ce n'est pas fini. Même s'il faut qu'on mette sur pied d'abord un gouvernement d'union nationale, et je reviens encore à ta réponse, ce gouvernement d'union nationale a maximum 1 an et demi à 2 pour réorganiser cette fois-ci les élections pour tout le monde, y compris le professeur. Donc rien n'est fini. Voilà ce que je voulais dire. Ma petite sœur Lovely, avec beaucoup d'amour, je vois comment tu te bats sur les panels. Tu parles avec beaucoup de cœur. Je te dis en personnellement, s'il te plaît, relax, ce n'est pas grave, tout va se passer encore. Voilà, je vous remercie les amis. Comment? Mais comment, c'est comment personne ne parle qui prend la parole là? Moi c'est fini. C'était Kevin qui prenait la parole. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je les mets à ma place. Bonjour le marchand, bonjour le compagnon. Merci Justice, merci beaucoup. Ce que je vais dire peut-être va choquer certains, mais c'est la réalité. Vous savez, on est habitué
On est habitué au Cameroun de dire que non, les gens vont sortir, les gens vont sortir. La question que je me pose, si les gens ne sont pas capables de sortir pour des petites choses, est-ce que vous pensez qu'ils pourront sortir pour de grandes choses? Il y a eu une forfaiture au Cameroun, notamment le refus de l'élection de Maurice Kamto. Oui, les gens, j'ai vu certains, mais le nombre n'y était pas. Sans te couper, Kevin, s'il te plaît. Les gars, pardon, nous sommes 113 personnes et pas de tapotage. C'est bizarre. C'est bizarre. Les MBAI sont en train de signaler, vous ne comprenez pas, c'est bizarre. Même pas un cadeau pour soutenir le live. Les objectifs sont là, même pas un cadeau. Non, vas-y, Kevin. Donc, s'il vous plaît, tapoter, s'il vous plaît, tapoter massivement, partager massivement, s'il vous plaît. Même si les fleurs pour soutenons, merci bien. Il y a eu une forfaiture au Cameroun. Les gens n'ont pas réagi. Qu'est-ce que vous attendez que Maurice Kamto fasse? Maurice Kamto a épuisé toutes les voies légales. Vous attendez qu'il vous dise que sortez dans la rue, je m'excuse, il ne pourra pas le dire. Personne ne lit entre les lignes. C'est nous qui devrons, nous les Camerounais, doivent prendre nos responsabilités. Mais on ne le fait pas. On attend le mot d'ordre. Vous attendez le mot d'ordre de qui? C'est comme si tu as un enfant, tu dis que non, il faut que son père... Non, on ne va pas tout le motiver toute sa vie. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il s'agit de notre pays. Quand je dis cela, Lovely parlait tout à l'heure des convictions. Ça, c'est pour ma part. Je ne dis pas pour les autres, je parle pour moi. Je ne comprends pas comment des gens qui nous oppressaient, aujourd'hui on vient me supporter, Issa Chiroma, on nous parle de Bello. Des gens qui nous ont oppressés pendant au moins 30 ans. Aujourd'hui, ils viennent sur la toile, les gens les supportent en disant que non, mieux le diable, mieux le diable, mieux le diable. Mon avis sur ça, c'est que ces gens, quand Issa Chiroma s'est présenté aux élections, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'il n'a pas la nouvelle de Paul Biya. Donc ça veut dire que il peut se présenter là, il a encore les nouvelles de Paul Biya. Maintenant, on le nomme encore, il reprend tous ces avantages-là. Moi, je pense que les Camerounais doivent, par exemple, comme M. Justice vient de parler de bruit national, c'est un bruit qui ne dérange à rien personne. On ne part pas dans la rue. Faisons ce qu'on a à faire. Faisons, nous, les Camerounais, ce que nous avons à faire. Faisons le bruit national. Essayons de faire ça. Commençons par le faire. N'attendons pas le 12. Parce que le 12, le LDPC va gagner les élections. C'est pas le 12 qu'on va commencer le 10 qu'on va commencer la pression. C'est pas le 10. Parce qu'ils vont gagner sans problème. Ils vont gagner les élections sans problème. Moi, je crois que ce n'est pas le 10 qu'on doit commencer. C'est maintenant que nous devons commencer la pression jusqu'au 10. Mais quand je dis cela même, je me pose la question. J'ai causé avec juste une petite anecdote. Puis j'ai ma meilleure amie qui est au Cameroun. Et puis, je lui dis, gars, finalement, on va faire comment pour les élections et tout? Il me répond, gars, tu sais quoi, c'est là-bas, chez vous, en Bengla, que vous êtes là, vous diabolisez le Cameroun. Ici au Cameroun, il n'y a rien, chacun mange, c'est vous que nous envoyez sortir. Je lui ai dit, mon frère, ne m'appelle plus, ne me demande plus jamais l'argent, parce que, comme tu travailles au Cameroun, là, continue à travailler, tu nourris ta famille, ne me demande plus rien, même ta procédure pour le Canada que je fais. Non. Au Cameroun, tout se passe bien, c'est nous qui diabolisons le Cameroun. En fait, c'est comme si c'est nous, la diaspora, qui s'occupons des problèmes du Cameroun et eux-mêmes, les Camerounais, n'ont pas de problème. Je rappelle dans tout ça que nous, on mange, on a l'eau, on a la lumière, on n'a jamais eu de problème. Mais eux, ils n'ont pas de problème. Si on en arrive à un niveau, parce que moi j'appelle ça, c'est une inconscience notoire. Si les Camerounais ne se rendent pas compte, on dira tout ce qu'on va dire sur les réseaux pour les édifier. Mais après, on n'aura jamais de retour. Ça sera toujours que on a trahi le professeur Maurice Kamto. On l'a trahi parce que
Il attendait que... nous sommes 30 millions, nous sommes, j'imagine, peut-être 40 millions. Est-ce que si je dis seulement, je dis n'importe quoi, si 500 000 personnes vont dans la rue, est-ce que vous pensez que les gens vont les contenir? Non. Mais je crois que peut-être encore plus la partie francophone, je crois qu'on n'est pas encore assez miséreux. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils ne mangent pas, on va faire ceci, on va faire cela. Mais on arrête, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de... On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc ça, c'était ma participation. Merci. Il faut que moi aussi je prenne ma parole. Hein. Depuis une fois que vous avez donné, sans prendre la parole. S'il te plaît, je ne sais pas, Isaïe, je peux te voler 2 minutes pour donner à Jean Chantal, je t'en prie. Je sais que tu es là depuis, Chantal. En plus, c'est le boulot. Il faut bien que Patrick travaille l'argent qu'on va manger. Ça, j'imagine bon. Merci bien, Jean Chantal. Jean Chantal, on t'écoute. Oui, vous m'entendez bien? Ouais, on t'écoute bien. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, bonjour. Alors, moi, je vais dire une chose. Il faut arrêter de faire des panels pour pleurer, s'il vous plaît. La seule chose que nous devons transmettre aujourd'hui, c'est notre énergie, pas nos peurs. Je ne cesserai jamais de le dire. Ça, c'est une chose. De deux, quand quelqu'un a sa conviction, elle doit être inébranlable. Quand je dis elle doit être inébranlable, ça veut dire que moi, en ce qui me concerne, par exemple, ma seule conviction, c'est que ce pays doit changer et qu'il va changer, quelle que soit la personne par qui ça passe. Maintenant, si quelqu'un se décourage, s'il vous plaît, qu'il ne monte pas sur les panels, qu'il garde son découragement pour lui. Qu'il n'attende de personne qu'il fasse ce que lui-même n'a pas pu faire. Parce que j'entends beaucoup, les gens n'ont pas fait, les gens n'ont pas fait. Mais les personnes qui parlent ont fait quoi en fait? Tous ceux qui disent les gens ne sont pas allés dans la rue, sont-ils allés dans la rue? Je ne pense pas. Donc faites attention. Ne mettez jamais vos espérances sur les autres. Le jour où moi, je décide de ne plus suivre le MRC et d'aller ailleurs, je n'aurais trahi personne. Je me serais trahi moi-même. Donc il faut arrêter ça. N'attendez rien de personne. Ayez confiance en vous. Et allez là où vous pensez que vous devez aller. Et si chacun réfléchit comme ça, nous allons nous rencontrer quelque part. Aujourd'hui, la personne que nous soutenions tous, en laquelle nous espérions que le changement vienne, elle a été écartée. Nous avons encore tellement de semaines à venir devant nous. L'horizon politique va s'éclaircir ou s'assombrir, mais il dépend du peuple et rien d'autre. Si quelqu'un aujourd'hui dit que Tiroma, Bello Bouba ou tel, regardez-le, il n'est pas obligé d'ébranler vos convictions. Vous n'êtes pas obligé de venir vous mettre là pour dire que ne fais pas ci, ne fais pas ça, s'il vous plaît. Laissez les gens aller où ils pensent à un moment T qu'ils doivent aller. Si le professeur revient dans l'arène, de toutes les façons, nous savons une chose, c'est que rien, mais alors rien, ne se fera sans Maurice Kamto dans ce pays. Parce que tous ces leaders politiques comptent aussi sur lui. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le panel de quelqu'un qui supporte Tiroma. Dites à la limite pourquoi vous ne le supportez pas. Mais n'essayez pas de faire valoir vos idées comme si c'était les meilleures. Ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Si vous ne croyez pas en Tiroma, ce n'est pas le marchand qui va vous faire croire en Tiroma. Mais laissez-le dire pourquoi il croit en Tiroma. Je vous dis, les prochains jours nous annoncent des choses que nous-mêmes nous ne savons pas. Même les gens du RDPC ne savent pas. Donc restons concentrés. Restons concentrés et respectons tout le monde. Je suis monté juste pour dire ça. Merci, je reste en bas. Merci, Jean Chantal. J'ai l'argent pour qu'on choque. Jean Chantal, tu fais la combine.
Je suis désolée. Oui, elle fait la Zambie. Elle est venue conduire le machin ici. Quand c'était mon tour, on m'a laissé comme ça. Ton tour, c'était quand? Ton tour, c'était quand? Pour quelqu'un, ton tour, c'était quoi? Les autres. Et puis, c'était la semaine passée, Jean Chantal. J'étais sur ton panel. Non, Jean Chantal, il demande je vous ai pas vu. Je ne dis pas le contraire, mais tout ce que j'ai dit, je n'ai à aucun moment, je n'ai dit qu'il ne demande pas le point de vue. Ce que je suis en train de dire, c'est de ne pas fustiger les gens en disant que, je vois par exemple des gens qui lui écrivent qu'il a trahi Maurice Kamto. Il a trahi Maurice Kamto en quoi? Il doit quoi, Maurice Kamto? Maurice Kamto lui doit quoi? Il faut arrêter ça. Je parle en général, hein, que personne ne se sente concerné. Mais je dis une chose, ne venez pas sur les panels transmettre vos peurs. Si vous n'avez pas d'énergie, restez de côté. C'est comme en guerre. Le blessé, on le met sous un arbre, on attend. On va le chercher après. Ne venez pas sur le panel transmettre vos peurs. Voilà. La vie ne donne pas marre. Ah non, c'était pas mon anniversaire, c'était l'anniversaire de Saïd. Et c'est même aujourd'hui, c'est pas hier, c'était pas hier. Ah, Saïd, joyeux anniversaire. Mais c'était hier l'anniversaire de Saïd. Personne n'est passé, c'était joyeux anniversaire. Il n'y a pas Saïd, c'est vrai. Joyeux anniversaire. Les combattants passaient, on ne connaissait pas Saïd. Comme il y a mais moi je n'ai pas su. Est-ce que tu as annoncé où? Toi, tu sais, maman, chez moi, mon père était au Belge. D'habitude, tu montes là-bas, tu montes comment? Lovely, pardon. Là où tu vas, je vais appeler même le marchand, appelle la seconde de la police. Il est monté. Non, mais je ne peux pas voir l'anniversaire d'un combattant. Il faut le dire pour qu'on puisse le noter. Tu peux pas dire. On n'est pas dans la tête des gens. J'ai demandé à même ce que vous savez, est-ce que vous vous rappelez pas? Laisse-moi. Que ce soit Lovely, que ce soit Essaïd, s'il vous plaît, les objectifs, pardon. Je vous supplie, pardon. Voilà, Lovely. Toi, tu déranges, Jess. Je vous supplie de me faire attendre seulement les 12 objectifs qui sont en haut là, pardon. Moi, je dérange, Jess, avec toi. Oui. Alors, on va donner la parole, parce que c'était à toi la parole, et ça y est, j'ai donné à Jean son oui. Son oui, exactement. Je sais un peu ce que j'allais dire. Je pense que les choses ont été dites ici. Mais comme je disais, hein, moi je trouve que nous allons tellement en rond dispersé et qu'il y a, moi c'est mon estimation, que parmi nous il y a tellement de personnes qui n'ont vraiment pas de conviction, qui ne savent pas pourquoi réellement ils sont rentrés dans ce combat. Moi c'est mon estimation. Ça m'est propre. Waouh, merci beaucoup, merci. Marie, c'est gentil. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de conviction dans ce combat. Et c'est ça qui est dommage. Parce que moi, j'estime que, même en amitié, quand tu connais ta personne, peu importe le dérapage, ou même peu importe ce que tu dis. Merci beaucoup, Lovely. Tu es censé savoir que tu dois... Marlise le deuxième. Elle fait nous en bas là-bas. Elle dit que Esseb arrête. Oui, tu m'as envoyé les bas, ouais. Que je te jure. Attends, où elle fait nous là? Je veux têter ton œil. Tu as compris, non? Le marchand, tu peux dire ça, il parle d'abord. Oui, non, c'est pas j'ai les émotions. Elle fait nous me chercher en bas. Le marchand, tu peux déplacer le truc de code là. Les gens veulent voir qui est sur le panel. Merci. Je disais simplement qu'à un moment donné, soyons vrais dans ce que nous faisons. Ah, merci beaucoup les amis. Soyons vrais dans ce que nous faisons. Et moi, c'est ma conviction qui m'est propre. Et si j'ai choisi de supporter le changement, c'est parce que j'ai estimé que la personne qui portait cette idéologie était capable de nous amener au plus haut, au fait. Et quand je vois que malgré les... Quand vous bloquez Eric Enama, s'il vous plaît, bloquez-le, pas le buter, bloquez-moi cette personne, pardon. Et que je vois que malgré les déboires que cette personne a vécu et que nous vivons tous autant que nous sommes, à la moindre occasion, nous avons changé complètement. Nous sommes déportés ailleurs. Et pourtant, l'essentiel n'a pas été fait parce que nous nous cachons derrière une évidence qu'on appelle électorat, les élections. Et pourtant, nous connaissons depuis plus de 7 mandatures que les élections n'ont jamais servi à rien dans ce pays. Rien.
Mais on espère que celui sur qui on va porter notre dévolu et que le peuple là-bas du Nord, parce que les gens aujourd'hui se reflètent sur quoi? Le Nord, vu que les gens du Nord sont des personnes qui vont, donc s'ils voient que les gens les ont trahis, ils vont sortir dans la rue. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas vraiment au fond de moi. Hein, parce que j'estime qu'on est tous Camerounais. Et que la mentalité qu'ils ont, c'est la même mentalité que nous avons tous autant que nous sommes. Oui, certes, ils ont fait ce qu'ils ont fait au Grand Nord. Oui, on applaudit, c'est applaudi. C'est un exemple que nous tous devons suivre autant que nous sommes. Mais cela ne veut pas implémenter que forcément le jour là, le 2 jours là, quand on va dire que Paul Biya a encore gagné, qu'on verra toutes les foules qui vont se réunir justement pour défendre le vol de l'élection de 2025 qui se prépare. Vraiment les gars, prenons conscience d'un truc, de faire écho, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il est temps, vraiment, il est temps, c'est vrai, on aurait dû réagir depuis, si je ne me trompe pas, où c'est le 15 juillet, où c'est le 21 juillet là, hein, justement pour exprimer notre désaccord par rapport à la lecture du droit qui n'a pas été effectif. On ne l'a pas fait. Pourquoi aujourd'hui parler d'élection et pourtant nous savons déjà au préalable ce qui va se produire? Pourquoi ne pas inciter les Camerounais à se mobiliser massivement, à convaincre les gens, à les expliquer que la loi a été bafouée, à les faire comprendre qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités. C'est à chacun d'entre eux de prendre nos responsabilités. C'est à chacun de se dire que non, tout va mal dans ce pays. Qu'à un moment donné, arrêtons de vouloir trop tergiverser, arrêtons de vouloir tirer, parce que j'estime que, voilà, vous avez bien vu, Issa Chiroma a ses sympathisants et ses partisans. Il a tout le monde autour de lui. Donc même ses sympathisants sont capables de pouvoir battre campagne pour lui. Pourquoi nous, maintenant, notre candidat, nous qui a été enlevé injustement, on a été incapable de réellement faire le travail qui va avec? Pourquoi devons-nous toujours attendre que cette personne vienne nous dire quoi faire? Et pourtant, cette personne nous a tout donné. La lecture, le droit, tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Quand est-ce que l'avons-nous suivi concrètement? Si ce n'est que dit que ce monsieur, c'est le Jésus venant tout droit du ciel. Et qu'on attend le mot d'ordre. De quel mot d'ordre parlons-nous? Et pourtant, cette personne nous a fait comprendre qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de droit dans ce pays. Alors maintenant, je vais vous dire, Saïd, je pense que vous n'avez pas compris vraiment le message de Jean Chantal. Je vais maintenant vous dire pourquoi mon live aujourd'hui. Je suis resté silencieux, pourquoi depuis longtemps? Depuis longtemps parce qu'on ne fait que chahuter, bavader, sans toutefois agir. Je pense qu'aujourd'hui, on est en Europe aujourd'hui, on a une situation de vie assez paisible qu'on peut se contenir à penser qu'à nous. Je pense bien. Si aujourd'hui on prend nos téléphones, on prend nos caméras, de pouvoir dénoncer l'injustice et la magouille dictatoriale de 43 ans aujourd'hui, c'est parce qu'on a du souci pour nos confrères et nos familles qui sont dans les dirigeants du Cameroun. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto nous a donné toutes les armes pour se libérer de ça. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto nous a appris ce que c'est que le droit. Est-ce qu'on a pris cela pour pouvoir forger notre connaissance au droit? Non, on est resté silencieux. Et on est resté toujours silencieux. On est resté à blablater, chahuter, crier partout, sans jamais actionner. Si j'ai mis aujourd'hui Issa Chiroma, c'est par rapport à ce qui s'est passé à son retour. Hein. Si j'ai mis aujourd'hui que je soutiens Issa Chiroma, c'est par rapport à la population du Nord qui est sortie pour l'accueillir. Pendant que nous, les pseudo-amoureux de la justice, qu'est-ce que nous faisons? À rester sur TikTok. Le marchand, j'ai une question à te poser, permets-moi. Un match de football dure combien de minutes? 90 minutes. Et est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une équipe peut te mener même 3-0 en l'espace de 5 minutes face à ce qu'on appelle la remontada? Mais c'est quoi le rapport quand l'équipe a été disqualifiée? Mais justement, dans le sens où, les gars, restons objectifs. Dans le sens où, si hier un jour tu as estimé quelqu'un,
Il ne faut pas le laisser à la verdict populaire. Il faut justement... Tu vois que tu n'as toujours pas compris. Tu vois que tu n'as toujours pas compris. Tu vois que tu n'as toujours pas compris, hein, Essaïe. Je ne soutiens pas Issa Thioroma. C'est moi qui allumais la télé sur Issa Thioroma. Non, je le sais très bien. Je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu as la vidéo de où on soulevait la voiture du préfet? Je n'ai pas enregistré la vidéo. Voilà. Donc justement, vous ne comprenez toujours pas que mon but est de continuer à énoncer ce que notre frère a mis sur pied hier comme idée de siffler. Et Jean Chantal est monté tout à l'heure, vous le dire. Elle vous l'a dit tout à l'heure. Elle a expliqué parfaitement de rester concentré. Parce que rien ne peut se faire sans le professeur Maurice Kamto. Nous sommes d'accord. Et je suis d'accord et je suis totalement... je suis d'accord et je suis totalement en accord avec ce que tu dis. Hein, dans le sens où je suis d'accord, tu vois. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut savoir que si toi, tu peux dire que toi, ton soutien revient à une tierce personne comme M. Thioroma, mon problème, ce n'est pas ce que tu dis. C'est celui qui perçoit ça derrière. Mais est-ce que justement tu as travaillé justement cette manière de le dire, cette éloquence, donnant le verbe de la compréhension que l'autre peut avoir derrière, peut tirer exactement peut tirer réellement la résolution à l'intérieur. C'est ça. Ça fait combien de mois nous sommes ensemble à partager des lives Non, on ne compte pas. Voilà. Je ne suis pas en train de compter, monsieur. Donc, comment je dis que la communication est essentielle. Subitement. Mais Jean Chantal l'a dit. Posez plutôt la question de savoir pourquoi il soutient Issa Thioroma. En fait, le marchand, je vais un peu faire une motion. En fait, moi, je suis d'accord avec ce que Jean Chantal vient de dire. Qu'on laisse ceux qui croient en Thioroma croient en Thioroma. Qu'on laisse ceux qui veulent rester dans leur conviction d'injustice rester dans leur conviction d'injustice, qu'on laisse ceux qui ont mis le système de sifflet national faire leur truc de sifflet national. Si quelqu'un veut accompagner, l'autre qui l'accompagne, mais qu'on ne se torpille pas, qu'on ne se piétine pas les pattes en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains qui veulent marcher sur les pieds des autres en disant nous, on a des meilleures idées, notre idée est la meilleure, notre idée est la bonne. Aucune idée n'est meilleure que l'autre. Parce qu'on ne connaît pas où ça nous mène, en fait. Moi, je pense ça. Exactement. Oui, je suis d'accord. Mais tant que... On ne sait pas, aucune idée n'est meilleure que l'autre jusqu'à présent parce que personne n'a la boule de cristal pour savoir où cette idée va nous mener. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, autant que Marchand demande notre point de vue, on peut dire ce qu'on pense. Oui, on peut dire à Marchand, oui, mais ce qu'on fait. Tu peux dire, toi, à Marchand, que je ne suis pas d'accord pour suivre Thioroma parce que je reste dans mon sillage de l'injustice. Point final. Mais il ne faudrait pas quand même que les gens qui suivent Thioroma indexent les autres de je ne sais quoi, ils ne comprennent rien à la politique, ou bien je ne sais pas trop quoi, parce que jusqu'ici, on n'est pas des fins politiciens, même ceux qui veulent se faire passer pour des grands politiciens ne le sont pas. Hein. À un moment donné, qu'on laisse chaque personne faire son chemin, faire ce qu'il a à faire, et que chaque personne reste dans son, je sais pas, dans ses 5,50 m, si je vais appeler ça comme ça, il faudrait que certains arrêtent de tirer sur les autres. Parce que c'est justement ce qu'on est en train de faire. D'autres se croient plus clairvoyants que d'autres. D'autres se disent que ce que moi je fais est mieux que ce que d'autres sont en train de faire, alors que c'est pas ça le but en fait. C'est pas ça le but. Qu'on laisse chaque personne dans ses convictions. Il y a ceux qui ont la conviction que ça sera le 12, après le 12 avec Thioroma. Il y a ceux qui ont la conviction que le professeur a subi une injustice et pour eux, ils ne peuvent pas laisser passer ça comme ça. Il y a ceux qui ont la conviction que le changement viendra d'autre part. Il y a ceux qui ont même la conviction que le changement, c'est remplacement, en fait. Il y a tout, en fait, il y a tout genre. Lovely. Mais laissons les gens dans leur truc. Que chaque personne fasse sa part. Arrêtez de tirer sur les gens
pour dire oui, nous sommes les meilleurs, ce que nous on pense c'est ça, en fait. Parce que personne n'a la boule de cristal. Jusqu'à présent, on ne sait même pas ce qui va se passer. Comme Jean Chantal a dit, on ne sait pas si l'avenir politique va s'assombrir ou elle va s'éclaircir. On ne sait pas. Lovely, je voudrais rajouter quelque chose. Avant de rajouter quelque chose, elle fait non pas avoir mon cadeau d'anniversaire, c'était hier. Et 2 services, toi aussi avoir mon cadeau d'anniversaire. Vous tous envoyez mon cadeau d'anniversaire, j'en ai marre de vous. Bon, je continue. Vite fait, pour dire quelque chose. Vous savez, je me rappelle une fois, je prends tout exemple sur moi, où j'ai initié une idée avec des combattants, parce que j'estime qu'ils sont tous des combattants, où on disait il fallait qu'il y ait une trêve entre les grands combattants, parce que moi j'estime que je suis qu'un combattant. Non, je suis qu'un battant, et le reste sont des grands combattants. À peine j'ai initié l'idée que faisons une trêve, mais battons-nous justement pour qu'ils puissent avoir une justice et des élections claires, transparentes au Cameroun. Je peux vous promettre que ce sont des combattants qui sont montés ce jour-là dans mon panel, me faire comprendre que l'idée que tu as entrée dans la mer ne va jamais marcher. Oublie. Et ce n'était pas une personne, plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que le Camerounais est arrivé à un point où il n'est pas là pour écouter le message. Lui, il vient avec les émotions. Et pourtant, le but, il ne regarde pas le but derrière ce message. Le but derrière ce message était tellement simple. C'était les gars, on ne refuse pas. Vous avez des problèmes. Vous ne vous comprenez pas. Vous ne vous entendez pas. Mais vous avez un outil qui vous est commun. C'est le changement. Et justement, pour ce changement-là, il faudrait qu'on fasse des sacrifices. Que justement, pour ce combat-là, papa, je dépose ma haine, tout ce que j'ai contre toi, je mets de côté. On suit juste le chemin là. Tu fais ton travail de ton côté, je fais mon travail de mon côté. Si un jour on se retrouve ensemble, on va prôner la même idéologie. Et je vois aujourd'hui, c'est ce qui se répète, quand tu regardes Michel Ngachou et les autres qui viennent prôner des choses, tu vas voir à l'intérieur qu'il y aura des personnes qui disent non, ça ne va pas marcher. Non, ça ne peut même pas marcher. Non, mais les gars, on ne fait pas la politique juste pour faire la politique. Après on fait la politique, on prend la peine, on prend le temps de réfléchir, d'analyser, et même des fois là, si on trouve que quelqu'un apporte une idée, c'est mieux de faire sur le terrain, écoutez. Et s'il faut même passer à autre chose, passez à autre chose. Si vous trouvez que vous êtes contre le sujet, ou bien contre, je veux dire, l'intelligence ou la demande de la personne, vous passez à autre chose, sans pourtant juger l'autre. Beaucoup le font. Et vraiment les gars, arrêtons ça. Chaque idée est la bienvenue. C'est l'ensemble d'idées qui permettent à ce qu'on puisse construire quelque chose de beaucoup plus fort. Bon, je m'arrête là pour le moment. Je vais laisser les autres parler. Il y a Maryse qui est là depuis, elle attend. Je me mets. Maryse. S'il vous plaît, je passe après. S'il vous plaît. D'accord. Je peux, hein? Voilà. Je peux prendre sa place rapidement. Oui, vas-y, Jeanne. Alors, je vais rajouter une chose. Pourquoi croyons-nous aujourd'hui en Albert Nzonga? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Parce qu'il a décidé un jour d'être du bon côté de l'histoire. Il s'est levé, il a décidé que ce qu'il faisait avant, il ne le ferait plus jamais. Pourquoi croyons-nous en lui? Je ne sais pas. Issa Chiroma, Bello Bouba, ils ont été les acteurs de tout ce marasme que nous voyons pour leurs intérêts personnels. Regardons une chose qui est très importante. C'est leur base qui leur a demandé, qui leur a dit nous ne vous suivrons plus. Et ils sont revenus pour leur base, même si ce n'est pas pour eux. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, même si aujourd'hui, la seule chose que j'espère, c'est que par je ne sais quelle alchimie, Maurice Kamto revienne sur la scène. S'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on voit ce qui s'est passé au nord, là, avec la population qui a soulevé une voiture, s'il vous plaît, ne dites plus jamais qu'ils ne feront pas ça le 12. Ne dites plus jamais, parce que vous ne saviez même pas qu'ils allaient faire ça là. Et je vous assure que si c'était une réunion du MRC, les gens du MRC n'auraient pas fait ça. Ils auraient fait comme d'habitude, ils auraient regardé. Et ils auraient essayé de passer à côté. Je ne suis pas sûr qu'ils l'auraient fait. Moi, j'ai été, par exemple, à Ngwaikele.
L'année où je suis venu en France, il y avait plus cours. Il y avait des grèves en Guayaquil. Et je vous assure, tous les francophones, chacun cherchait sa famille au quartier. Les anglophones restaient sur le campus. Ils prenaient des seaux. Quand les hélicoptères lançaient les bombes lacrymogènes, ils recevaient ça dans les seaux. Donc ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas faire que vous dites que les autres ne peuvent pas faire. S'il vous plaît, arrêtez ça. S'il vous plaît. Quand vous parlez de quelqu'un, parlez du pour et du contre. Parlez des avantages et des inconvénients. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis persuadé que si quelqu'un comme Bello Bouba ou Chiroma, je ne vois pas Bello Bouba en train de se battre lui ou d'envoyer les gens quelque part. Mais Chiroma, il l'a déjà fait une fois dans sa vie. Il a été bien fouetté. Et aujourd'hui, ce qu'il fait pour sa base. Quand j'attends, s'il te plaît, tu m'excuses. Il y a un gars là qui insulte les mamans de gens, c'est le but tendu là. S'il te plaît, il faut le bloquer. Je ne sais pas qui mourit là. Lovely, s'il te plaît, il faut le bloquer. Lovely, fais ton travail, non? Vous l'avez bloqué, vous l'avez bloqué. Je ne le vois plus. S'il vous plaît, je vais alors continuer puisqu'il n'est plus là. Oh là là, ça m'a coupé brutalement, j'aime pas ça. Qui parlait de Bello Bouba et... Oui, Chiroma l'a fait plusieurs fois. Et je vous assure que s'il ne le fait pas, il va avoir le sort de ce que Salman a subi là. Je vous assure. Et rien que pour ça, là où il est engagé là, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire marche arrière. Je n'en suis pas sûr. Mais une chose est claire, c'est qu'aucune des personnes qui sera lead de ces élections ne travaillera. Quand je parle de lead, je ne parle pas des... Comment je peux dire? Des personnes qui viennent faire de la figuration. Hein. Mais aucune des personnes qui sera vraiment lead de cette... de ce changement ne travaillera sans Maurice Kamto. Si ce n'est pas lui-même qui reprend les rênes de cette affaire. Ça c'est clair. Une chose, c'est-à-dire que je n'ai même aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que tous les... Au nord là, ceux qui vont voter, qu'on n'essaye pas de venir leur présenter des résultats qui ne sont pas conformes à ce qu'ils ont fait. Ils vont faire comme ils ont fait la dernière fois là. Ça j'en suis persuadé. Parce qu'eux ils ne rigolent pas. Donc quand on dit aujourd'hui que tel ne peut pas ci, tel ne peut pas ça, tel... Restez sur vos positions, c'est votre problème. Mais laissez les autres évoluer ou cogiter. Parce que c'est aussi ça. La nature a horreur du vide. Hein. La nature a horreur du vide. Rester là à attendre nous sert à quoi en fait? Moi je pense que ce sont ces réflexions-là qui vont faire que nous arrivions à quelque chose. Oui, le Nord vote. Il y a des résultats qui viennent du Nord. Le peu qui vote va voter. Le peu qui vote va voter. Le Nord vote. Ne dites plus jamais que le Nord ne vote pas. Le Nord ne vote pas à la hauteur de ce qu'ils auraient dû voter. Parce qu'il y a plein de problèmes administratifs. Mais ils votent. Ils votent. On ne peut pas dire que le Nord ne vote pas. Et au moins, ils ne pourront plus tricher. C'est-à-dire que les gens ne vont pas venir voter sans, avec les fausses cartes d'identité, machin. Au moins, il y a ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de dénonciations. Donc, tout ce qu'on espère aujourd'hui, c'est que notre leader revienne en selle. Mais s'il y a une vertu cardinale en politique, c'est la patience. Et je vois que beaucoup sont dans l'émotion et pas la patience. Faites attention à ça. Faites très attention. Je dis que même la veille là, c'est là que peut-être moi je vais dire soit je vote pas, soit je vote pour telle personne, soit j'ai perçu dans une conversation avec Maurice Kamto, avec je ne sais pas qui, que c'est tel ou c'est l'autre. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui là, moi-même, je ne peux pas dire si je vais voter et pour qui je vais voter. Donc vraiment, faites attention. La patience est une vertu cardinale en politique. Ça ne sert à rien de s'échauffer, de s'insulter. Et puis je vais demander quelque chose, humblement, s'il vous plaît. Il s'est passé quelque chose, j'ai pris le live sur le tard. Il s'est passé quelque chose sur le panel, je crois, de Loris. C'est ça? C'est Loris, je crois. Je ne sais pas pourquoi vous venez en parler ici. Floris. Je ne sais pas pourquoi vous venez en parler ici. Pourquoi vous êtes toujours dans les trucs négatifs? On n'a pas assez de problèmes comme ça. Franchement.
On est déjà abattu. Moi, je vous dis, depuis le 4 et le 5, là, vous pouvez même pas savoir comment je suis. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que je suis forte. Je suis, oui, mais c'est ça que ça demande. La force, ce n'est pas de ne pas pleurer. La force, ce n'est pas de ne pas flancher. La force, c'est de savoir se relever. C'est-à-dire que tu touches le fond, tu te sers de ce fond-là pour remonter à la surface. C'est ça. Et celui qui a touché le fond, ce n'est pas forcément celui qui laisse couler des larmes. C'est celui qui ne sait plus quoi faire. C'est celui qui... Voilà. Mais il ne faut pas rester simplement dans cet état-là pendant trop longtemps. C'est tout. Il faut avancer. Et moi, ce que je vois comme avancer, c'est se dire, ok, si on n'a pas pu faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si la solution n'est pas forcément bonne, c'est une cogitation. Et ça permet d'entretenir sa pensée positive. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Merci. Merci, Jean-Chantal. Vous qui ramenez les problèmes de Floris ici, là, je vais muter. La personne qui parle encore de ça, je mute. Parce que on ne va pas ramener un truc qui s'est passé hier sur le panel de le marchand, parce que le marchand n'était pas là-bas. Et les concernés ne sont pas là non plus. Donc arrêtez ça. Tchax, c'est à toi que je m'adresse. Il faut arrêter, parce que c'est toi qui es en train de lancer les hostilités ici en commentaire, et c'est pas bien. Vous êtes en train d'inventer les choses sur quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Et je n'aime pas ça. Non, franchement, ne rigole pas. C'est toi qui viens avec ça ici. Il faut arrêter ça. Vos guéguerres à 2 balles là, on ne veut pas savoir que c'est tel qui a commencé, c'est lui qui a commencé. On n'est pas à la maternelle pour savoir qui a commencé. Vous ramenez ça encore. Quelqu'un parle encore de ça, je le mute. Si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Allez m'attendre aussi sur vos panels. Si je viens là-bas, vous me mutez aussi. Arrêtez ça, franchement. Il faut grandir un peu. Grandissons. On est là tout le temps, on s'invective, on veut le changement. Mais en réalité, vous voulez quel changement si vous ne voulez pas changer vous-même? Toujours en train de se tirer dans les pattes. Vous ramenez des trucs qui se sont passés hier quelque part. Et c'est comme ça que vous racontez des trucs sur des gens qui ne sont même pas là pour se défendre. Et après, on tourne en rond dans les commentaires. Mais c'était très moche ce que vous avez fait hier chez Floris, si on ne vous dit pas ça. C'était très laid. Parce que je suis sûre que le président Anissé Kane était encore là et il vous lisait. C'était très grave et c'était moche pour des gens qui disaient qu'ils veulent le changement. Si ce genre de choses, franchement, ça vous fait rire, moi, ça ne m'amuse pas. Et j'ai demandé plusieurs fois qu'on coupe les commentaires parce que c'était laid. Pour des grandes personnes, des gens qui se disent grands politiciens, je ne sais pas quoi, mais à un moment, arrêtez, ne ramenez pas ça partout. Merci. Vous savez... Parce que Marie, c'est la parole, Marie, il faut laisser l'autre parler, s'il te plaît. Elle est là depuis longtemps. Marie, s'il te plaît, tu peux parler. Elle a dit après, si elle veut parler, Marius, pardon, permet à Jean de parler ou bien à Loris Bo. Le marchand, je vais un peu dire quelque chose, ce que la grande sœur Jean-Chantal venait de dire. D'accord. Vous savez, j'ai un ami sénégalais qui suivait la politique camerounaise. Après, il m'a fait comprendre que les Camerounais parlent trop. Ça veut dire qu'on n'agit pas. On nous ramène toujours, j'étais pas là à cette époque-là, 92. Mais selon l'histoire qu'on nous raconte, on dit l'Union pour le changement avait gagné, mais n'ont pas pu prendre le pouvoir. Il y a toujours les belles paroles, les belles discours. On revient en 2018. Le MS n'a pas pu prendre le pouvoir. Ceux qui sont en face vous disent que la politique n'est pas le voie bébé. Mais vous partez toujours avec le savon et l'huile pour les donner. Vous savez bien que le voie bébé, on apporte quelques petits cadeaux. Vous venez avec les idées, disent que nous on ne veut pas, que la politique est un rapport de force. Et vous présentez les choses claires. Mais vous venez toujours dire que allons faire ceci, allons faire cela, de façon pacifique. Il dit ceci, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a beaucoup ici là qui ne savent même pas pourquoi le peuple est sorti en 2008 et comment le peuple est sorti. Qu'est-ce qui a impacté pour que le peuple sorte? Quand Bouamassok venait en 2008, je ne sais plus le mois, un samedi tenu le discours à Dakar. C'était de dire aux commerçants de ne pas sortir. Parce que c'était sur le carburant que le gouvernement avait que le gouvernement avait augmenté sur le carburant et que les taximans grévaient, les moto-taximans grévaient pour ne pas sortir. Et les leaders internes, qui étaient des activistes, comme les Lapio, les Bouamassok,
tenir ce discours qu'il y aurait grève. Les Camerounais vont rester chez eux. C'est une grève, c'était plus une grève pour chasser le peuple, c'était pour dire aux Camerounais de sortir, pour exprimer leur mécontentement. Quand il tient le discours le samedi à Dakar, où il y a les forces de l'ordre qui viennent, avec généralement les voitures qu'ils appellent Mami Wata, ASPG, sur les Camerounais. Et quand ils ont répliqué, un policier a tiré. Donc ils ont sorti des coups de feu. Ça a tué quelqu'un, ça a tué un vendeur, ça a tué quelqu'un qui venait pour installer pour vendre son porc. D'où cette personne est tombée le samedi là, et que ça a révolté les gens. Où l'axe de la F vers Yassa, entre le pont, n'allant vers l'entrée, vers 22 h, ils ont stoppé le bus de Socratis, sachant bien que c'était le bus appartenait aux membres du gouvernement. Ils ont mis le feu. Les gyrophares ont triomphé cette nuit partout, la police, machin, ceci, partout. Au petit matin dimanche, la peur avait déjà envahi tout le monde. Ceux qui savaient ne sortaient plus. Et ceux qui ne savaient pas sont partis. À l'arrivée à l'axe, d'autres retournaient. Et le lundi, ça a pris la grève. C'est parce qu'ils ont répliqué, ça a excité le peuple est sorti. C'est un régime de 43 ans. Ils sont préparés, ils sont situés. Faites tout ce que vous pouvez donc faire là. Mais si vous venez avec votre voix bébé là, ils vont refuser ça. Ils vont vous répliquer de la belle de façon. Et vous allez toujours venir plénicher et pleurer. Toutes les stratégies qu'on a mis sur pied là, ça n'a pas donné avec eux parce qu'eux ils refusent ça. Ils vous disent que la politique n'est pas le voix bébé. Rapport de force. Quand Kabila voulait se présenter en 2018, ceux de Goma de l'Est ont dit que tu te cabules, on met le Congo tombe en feu à Sam. Les prêtres ont dit que pardon, sors, retire-toi dans l'affaire. Tu laisses quelqu'un d'autre. Même de l'opposition prendre le pouvoir. Si vous faites ce qui divise au pouvoir. Pourquoi au Cameroun, vous pensez que ce sont les Camerounais qui vont inventer le monde? L'Afrique, c'est une dictature. L'Afrique n'a pas de démocratie. Tous ceux qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés par rapport de force. Maintenant, toi, tu veux maintenant compter. Tu n'as pas pu sortir pour Kamto. Mais c'est pour Tirouma que tu vas sortir. Ben, c'est que nous sommes tous des plaisantins. C'est qu'on parle de quoi ici là? Mettons le peuple dehors pour renverser ces gens-là. Il n'y a que ça que nous pouvons faire. En mettant le peuple, même l'armée doit se révolter. Marius, please. Marius, please. Marius. Ton discours là sert à quoi en fait? Ce que tu es en train de dire nous fait avancer en quoi? Soyons sérieux. Nous ne venons pas sur les panels, nous ne sommes plus à un niveau où nous venons sur les panels pour pleurer. Tu es en train de pleurer. Non, ce que tu dis là sert à quoi? Là, je ne pleure pas. Oui, mais tu es en train de dire que tel ne peut pas faire ci, tel ne peut pas faire ça, tel ne peut pas faire ça. Oui, mon ami. Tu es en train de dire quoi? Mais l'histoire du passé... Oui, j'ai dit que chacun s'exprime, mais j'ai dit qu'on se transmet de l'énergie, pas des peurs. Je réponds à Son Honey. Chacun s'exprime, on se transmet de l'énergie, pas les peurs. Et ce que tu es en train de transmettre là, c'est la peur. C'est de dire aux gens, vous faites le voir bébé, vous faites vous, je suis désolé. Tu transmets aucun message positif. Tu transmets aucun message positif, aucun. Et soit que tu as commencé à prendre la parole. Camerounais de sortir. Non, ne transmets. Oui, mais dis aux Camerounais, dis aux Camerounais, dis aux Camerounais, paroles qui ne servent donc à rien. Dis donc aux Camerounais de sortir. Toi, tu es sorti. Est-ce que toi, tu es sorti? Est-ce que tu es sorti? Je suis prêt à sortir. Je suis prêt à sortir maintenant. Non, est-ce que tu es sorti? Mais qu'est-ce que tu sais de ce que l'autre est prêt ou n'est pas prêt? Mais il faut arrêter ça. Sérieux. On sort, d'accord. Mais avant de dire aux gens de sortir, ne les insulte pas. C'est ça que je veux dire en fait. Avant de dire aux gens de sortir, ne leur dis pas que vous n'avez pas fait ça, les autres ont fait comme ça, les autres. C'est ça que je veux dire. La communication positive, c'est de ça que je parle. Diane, c'est pas une question d'être d'accord avec lui, c'est une question de comment on transmet le message. C'est tout. C'est pas une question d'être d'accord avec lui ou pas.
C'est comment on transmet le message. Jean Chantal, le professeur nous a donné les messages, les plus belles messages possibles. Ça n'a changé. Il n'y a pas de problème. Quand les Sénégalais, lorsque les Sénégalais faisaient les panels... On va parler comme ça, je suis désolé. Non, laisse les Sénégalais. Quand non, moi tu parles... Mario, nous aussi, pour transmettre des beaux messages. Il n'y a pas que le professeur, tu es un humain à part entier. Donc, il y a une manière de communiquer. Je comprends Jean Chantal, sincèrement. Si tu viens vers moi en ayant ce genre ce type de message, je vais te dire que on va dans la rue seul, tu parles comme ça à qui? C'est ça que je veux dire en fait. Tu sais comment on est dans notre mentalité camerounaise. Prenez les gens avec des stratégies, avec la conviction, pas avec les reproches. Dis faisons comme au Sénégal. Ne dis pas, vous ne pouvez pas faire comme au Sénégal. Au Sénégal, vous faites là, tout ça là, ça ne va pas marcher, machin. Tu es en train de transmettre quoi? Message négatif. Réécoute-toi. Réécoute-toi. Je ne dis pas que tu as tort. Et ça ne sert à rien de ressasser le passé. Donnons-nous des messages de soulèvement qui nous remettent notre mental bien haut. C'est ça qu'on doit avoir. Je vous comprends, hein. Je vous assure que le lendemain du verdict, là, j'étais carrément assise dans ma voiture. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le frein, mais j'ai seulement entendu un bruit. Je suis allé entrer dans la voiture qui était devant. Je n'avais plus toute ma tête. Nous tous on est là-dedans, hein. Mais vous ne pouvez pas savoir comment vos messages, quand quelqu'un me parle comme tu es en train de me parler là, ça m'énerve. Ça me met de mauvaise humeur. Ça me donne juste envie d'aller m'asseoir dans mon canapé et de ne même plus regarder. Donc faites attention. Notre colère doit être dirigée contre un Tangandji, pas entre nous. C'est quoi? Calmez-vous un peu. Et cherchons à rebondir. Celui qui n'a pas la force de rebondir, écoute les autres, mais il ne vient pas dire ça. Sérieux. Le Richbo ou bien Djinbi, vous pouvez prendre la parole, l'un de vous. Alors, bonjour Jess, bonjour le marchand, bonjour le panel, bonjour Jean Chantal, bonjour Malice, bonjour Lovely et bonjour à tout le monde qui nous écoute. Alors, je crois que je n'ai pas beaucoup à dire sur Tiroma, tout simplement que, comme a dit monsieur le président Ekane hier, jusqu'à 2 jours, 3 jours de la date de vote, on peut toujours recevoir des consignes de... Le président Ekane a dit hier que ni lui, ni le professeur Kamto, personne ne dort. Ils sont en train de travailler. Donc, le message était clair. En attendant, je crois qu'on a des actions qu'on est en train de mener pour galvaniser la population. Comme aujourd'hui, à 19h, je crois, il faut taper le derrière des marmites, des casseroles, et il faut siffler. Et j'encourage vraiment tous les Camerounais qui sont au Cameroun à prendre aujourd'hui leur sifflet à partir de chez eux et de siffler vraiment fortement, autant qu'ils peuvent. Car je leur rappelle que vraiment, s'ils ne le font pas, ils seront sûrs que après le 12 octobre, leur vie va devenir l'enfer. L'enfer sur terre. Je leur rappelle aussi que au mois de mai et avril passé, ils savaient bien qu'on leur demandait de faire leur déclaration d'impôt sur Internet. Le ministère des Finances leur demandait ça. Et ils n'oublient pas que ça, c'est une manière de faire en sorte que tout le monde au Cameroun, que tu aies une maison, que tu aies juste un champ, ou bien juste ton petit commerce, que tu sois Bayam Salam, que tu apportes que ce soit une maman qui apporte ses maniocs, ou ces bâtons de manioc, de Bala, de Balmayo, pour vendre à Yaoundé. Après avoir vendu tes bâtons de manioc, tu vas payer les impôts, maman. Après avoir vendu tes tomates au marché Mokolo, au marché central, tu vas payer les impôts sur tes bâtons de manioc, sur tes tomates, et sur tes macabos, quel que soit ce que tu vends, quel que soit ce que tu fais, que tu sois menuisier, que tu sois plombier, que tu sois quoi que ce soit, à partir du 12 octobre, si ces gens-là sont encore là, ce sera la galère. Non seulement
vous allez payer les impôts comme des fainéants. Vous n'aurez même plus la possibilité de pouvoir vivre. Donc je vous appelle sincèrement à ne pas laisser en sorte que ces gens-là passent encore cette année. Sinon, le perruque cher de Chantal Biya, vous allez le payer tous les jours. Car une seule perruque de Chantal Biya coûte plus de 10 millions de francs CFA. Et chaque semaine, elle doit changer ses perruques. Chaque semaine, elle doit changer ses perruques. Vous vous rendez compte que si une petite fille dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala aujourd'hui, achète une perruque à 200 000 francs, à 500 000 francs, combien coûte la perruque de Chantal Biya? Plus de 10 millions de francs CFA. Et elle change les perruques par semaine. Elle va aller en France chaque semaine changer ses perruques. Voulez-vous travailler pour cela? Non. Voulez-vous travailler pour cela, maman? Non. Donc que ce soit quelle maman, au marché Mbopi, au marché Mokolo, au marché de Fundi, levez-vous, n'acceptez pas de payer votre argent pour qu'on puisse acheter les perruques de Chantal Biya. Commencez aujourd'hui avec les sifflets. Chère maman, commencez aujourd'hui avec les sifflets. Levez-vous. Accompagnez vos hommes, vos enfants, pour qu'on commence à siffler dès aujourd'hui pour remobiliser, pour donner le courage à tout le monde. Et je vous remercie infiniment, car vous êtes les femmes qui sont debout pour sauver la République. La République vous sera éternellement reconnaissante. Car vous ne donnez pas seulement la vie, mais vous êtes aussi là pour sauver la République. Pour nous aider à sauver la République. Ensemble, on est capable. Ensemble, on va sauver la République. Merci infiniment. Le Richebourg, tu es là? Oui, merci, je suis là. Bonjour à tous. Je ne vais pas être très long. Beaucoup de personnes ont dit beaucoup de choses auxquelles j'adhère, surtout Maman Jean Chantal. Moi, ce que je voudrais transmettre comme message, c'est que le maximum de personnes qui sont connectées constamment, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour des signalements massifs des pages des pros Sardina, des influenceurs Sardina. Donc moi, je vous exhorte à vraiment à contacter. Il y a M. Boss qui a un profil là. Il y a un groupe qui a mis sur pied pour aller, pour se concerter, parce qu'il faut qu'on le fasse de façon simultanée, instantanée. Sûrement, il y aura des informaticiens dans le groupe qui nous diront comment faire. Donc moi, je vous exhorte à contacter M. Boss, parce qu'il faut qu'on utilise, il faut qu'on parle le langage de ces gens-là. Parce que tout ce qu'on fait, malheureusement, sur TikTok, ça n'avance pas beaucoup parce qu'ils sont aussi là. Ils sont là parmi nous, ils nous écoutent et tout. Donc, je vous en prie, les gars, contactez M. Boss. On va se prendre en privé et on verra comment agir pour faire sauter les pages, pour signaler aussi les pages des uns et des autres. Parce que c'est le même langage qu'ils comprennent. Donc, on doit aller dans leur domaine. On doit entrer dans la boue comme eux. Donc, c'était ça mon message. On a besoin du maximum de personnes. Le groupe est déjà en place, mais plus on est nombreux, mieux c'est. Donc, vraiment, contactez-le et il va vous mettre dans le groupe. Et là-bas, on va se coordonner. On va se coordonner parce que si on signale individuellement, je suis pas sûr que ça aura beaucoup d'impact, beaucoup d'effets, que si on le fait peut-être tous de façon coordonnée. Ouais. Donc, son nom, c'est Monsieur Boss. Monsieur Boss, je crois que peut-être vous allez le trouver facilement. Donc, contactez-le, il va vous mettre dans le groupe. C'était ça le message que je voulais passer, parce qu'il faut qu'on quitte un peu des théories pour les actions. Ouais, c'est ça. On doit aussi un peu les équiter. Donc, c'était ça mon message. Merci beaucoup à tous. Bon, moi, je ne vais pas être lancé au travail. Merci. Voilà, il est là en commentaire. Il est là en commentaire, Monsieur Boss. Contactez-le, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. C'est juste 2-3 clics
vraiment pour les signalements. Ça ne coûte pas grand-chose. Il a écrit un commentaire, il a contacté le s'il vous plaît. Merci les réseaux. Ça, je trouve que c'est une très bonne initiative hein, parce que ces gens sautent nos pages et signalent les pages même comme aujourd'hui la page de Wilfried, la page de Loro, les pages qui avaient des grandes audiences, TikTok ne les propose plus systématiquement. Alors qu'avant, dès que tu rentrais comme ça, il y avait ces pages-là qui étaient proposées. Je pense que franchement, il faut aussi mener les actions dans ce sens-là. C'est moi pratiquement lancer des lives. Quand je lance des lives, c'est parce que j'ai pris trop de patience. Des fois, même je suis en live, on m'expulse du live parce que ma page est massivement signalée et je ne sais même pas ce que je dis. Mais donc, il ne donne aucune chance à nos pages d'exister. Il faut pas que vraiment on puisse faire pareil. Vraiment. J'adhère complètement à cette idée-là. J'adhère complètement. Tu parles comme ça, Marlise. Quand il te disait avant de ne pas faire monter les sardines, si tu m'écoutais, il doit bien signaler ta page là que tu comprends que ce sont tes qui étaient tes ennemis. En chouka. Même les combattants signalent ma page. Même les combattants. Non, c'était samedi, ils ont fait la réunion sur moi chez Alimba. En disant que je suis très... C'est pas tout ta cam qui fait monter les sardines. Non. Chacun doit pouvoir avoir la manière de s'exprimer. Donc, c'est la manière de s'exprimer. Vous ne pouvez pas collaborer avec les gens qui nous... En fait, qui nous tombent. Non, mais vous avez dit que les gens sont libres. Laissez-la aussi faire ce qu'elle veut. Chacun a sa manière de s'exprimer. Moi, je pense que chacun doit être... Vous avez dit, chacun doit être libre. On a dit chacun est libre entre nous combattants, mais pas avec les sardinats. Pardon, Jess, ne pas là-bas de ce côté-là. Ah, donc vous mettez déjà les restrictions. Non, mais vous traitez toi avec les sardinats. Non. Avec toi avec sur vos panels. C'est quoi le but? Mais si je fais un panel et que je pense que j'ai besoin de contradiction, je fais un contradiction. De plein donc pas qu'on t'a signalé. Parce que je te dis donc que moi, ma page là, c'est pas seulement les sardinats qui signalent. Même les combattants signalent. Parce que tu fais. Tu dis aucun combattant ne m'a signalé. Il y en a qui m'ont signalé. Je peux vous dire à des preuves qu'il y en a qui m'ont signalé. Donc, raconte tes histoires. Tu sais que moi j'écoute. Lovely, tu as le temps de discuter. Lovely, comment tu as le temps de discuter avec les gens qui expulsent les combattants pour les sardinats? Tu fais ça comment? Faut laisser. Tu ne vas pas sur le panel, tu laisses. Chacun fait comme il veut. C'est tout. Marlise, vas-y. On vient de dire quoi? Voilà. On vient de dire quoi? Qu'elle est libre. C'est pour ça que je dis à Lovely que ça ne sert à rien de se disputer avec elle. J'ai pas dit le contraire, Jess. S'il te plaît, si je te pose un problème, il n'y a pas de souci. Je descends. D'accord? Mais voilà, quand tu parles, je ne viens pas te dire ce que tu dois dire. C'est pas normal en fait. Moi je dis ça parce que les sardinats, en fait, ils sont là, ils nous torpillent, ils font tout ce qui est à leur possibilité de ne pas nous laisser s'exprimer avec tout ce qui se passe au Cameroun et tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça très injuste que tu demandes qu'on la laisse parce que normalement on ne devrait pas la laisser. On est entre nous, si on s'aime, on doit se dire la vérité, c'est tout. Moi je l'ai toujours dit à Marlise, ce qu'elle fait n'est pas normal et moi je ne mets pas mes pieds sur le panel de Takam à cause de ça. Arrêtez un peu ça à un moment donné. Vous leur donnez la parole, pourquoi? Vous donnez la parole aux gens qui nous empêchent de nous exprimer. C'est ce que vous faites ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pas normal. Vous dites que vous voulez la contradiction. Depuis 2024, qu'on fait les contradictions là, ça nous a mené où? Ça nous a mené à ce qu'on a vu le signe au Conseil constitutionnel. Arrêtez un peu ça quand même. Soyez juste avec les gens. Apprenez à dire aux gens ce qu'ils font qui n'est pas bien. Si tu aimes Marlise, dis-lui ce qu'elle fait n'est pas normal. Alors, Marlise, oui. J'aimerais vraiment te dire ceci, princesse. La contradiction envers quoi? Envers le non-respect des droits, au non-respect de... le machin. Moi, je la contradiction sur quoi? C'est la contradiction de sur quoi? D'accord, vous permettez maintenant.
Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je prends les situations telles quelles, comme ça arrive et comme ça, je m'ajuste. Ok. Mais je suis simplement en train de dire, comme je prends la situation telle quelle, quand ça vient, je m'ajuste. Quand on était dans la période où on présentait les programmes politiques, c'est intéressant de présenter les programmes politiques ou de faire des dénonciations avec la contradiction. Parce que là, quand vous discutez sur un fait, attendre un seul son, pour moi, ce n'est pas intéressant. Bon, là, ça dépend des sujets. Si j'ai un sujet où j'ai besoin de la contradiction, je vais faire la contradiction. Si je mets un sujet, le bilan de Paul Biya, par exemple, il est normal que j'ai quelqu'un du RDPC qui va venir apporter l'idée, ce qu'ils entendent par bilan de Paul Biya sur le panel. Mais si je suis dans un sujet où je suis en train de parler de quoi, ou bien du moins une autre dénonciation très factuelle, en ce moment-là, j'ai fait des panels où j'ai refusé la contradiction parce que en ce moment, ça ne servait pas. Par exemple, le panel sur madame, on appelle la dame de SNH là, comment, sur le scandale qu'ils avaient créé et tout, et il y a preuve à l'appui, il y a tout ceci. En ce moment, la contradiction ne te sert pas. C'est juste un message que tu dois analyser et délivrer et donner avec les conséquences. Donc, il ne faut pas dire que la contradiction, ça ne va pas, non, il y a des sujets où il faut la contradiction, il y a des sujets où on n'a pas besoin de contradiction. Maintenant, depuis le 5, moi, je n'admets pas la contradiction sur mon panel depuis le 5 parce que c'est assez significatif ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. C'est assez, voilà, et puis je ne suis plus dans ces sujets-là. Moi, je suis dans le sujet de la mobilisation. Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces sujets-là n'ont pas besoin de contradiction. Par conséquent, je dis pas de contradiction. Là, tout à l'heure, j'approuve les RISBO pour l'initiative qu'il a donnée parce que je vois que nos pages sont les pages des combattants sont systématiquement signalées. C'est presque impossible de faire des lives. Je dis, si ma page, quand je vais lancer un live, il faut que j'essaie au moins 3 ou 4 fois. Hein. Je dis au moins 3 ou 4 fois pour qu'un live tienne. Donc ça, je suis désolée de comprendre que voilà. Et ces gens, ils ont effectivement une armée de signalements qu'ils ont mis en route. C'est pas pour autant dire que parce qu'ils ont leur stratégie, si j'ai un sujet qui a besoin de contradiction, je ne l'admettrai pas. C'est tout. Et je ne sais pas, la dernière fois que j'étais sur le panel, ou bien que j'ouvre mon propre panel, les gens viennent dessus m'insulter. C'est pour ça que je disais à Jean Chantal qu'elle est assez injuste. Pourquoi? Parce que quand je parlais de Dame Joya ici, tout le monde m'a... Marlise, s'il te plaît, Marlise, s'il te plaît, je ne me mêle jamais de tes affaires. Oui. Tu le sais. Je ne me mêle jamais de tes affaires. On ne me parle pas d'injuste. Non, je vais répondre. Je te laisse avec tes opinions. Je ne viens pas sur tes panels. Non, elle m'a parlé. S'il te plaît, je suis une adulte. D'accord. Tu ne vas pas faire que chaque fois que je parle, si je te dérange sur ce panel, je vais descendre. Non, Jean-Chantal, excuse-moi s'il te plaît. C'est pas... Non, c'est bon. Arrête ça. Ça commence à me gonfler. C'est pas personnel. Je m'excuse, c'est pas personnel. Ça commence à me gonfler. Je parle à Marlise. Marlise, il y a une différence. Je veux que tu regardes la définition de contradiction. Je ne comprends pas. Moi, je suis venu vers toi en inbox. Je ne te connaissais pas. Je t'ai dit, tout simplement parce que ça m'embêtait la manière dont tu étais traité par ces gens-là. Je te disais, s'il te plaît, arrête. Tu m'as répondu de manière très brutale que tu fais ce que tu veux. Tu as ton libre arbitre. Je t'ai dit, excuse-moi. C'est vrai ou faux? C'est vrai, c'est très vrai. Depuis ce jour-là, tu m'as déjà vu me mêler de tes affaires. Je peux faire encore ce que je veux. C'est la question. Non, ne me poser. Oui, mais c'est pareil. Voilà. C'est pareil. J'ai trouvé ça très brutal parce que moi, j'étais venue. Il n'y avait aucune condescendance, il n'y avait aucun ordre. J'étais venue comme une sœur parce que ça m'embêtait la manière dont on t'insultait. C'est tout, hein, je ne te connaissais pourtant pas. D'accord? Ça m'énervait que tu parles avec des personnes qui passent leur temps à insulter Bamileke. Je ne suis pas Bamileke. Mais vous savez tous ici comment ce tribalisme-là me met hors de moi.
comment je trouve que vous arrivez à être conciliant avec des gens qui vous insultent sans jamais s'excuser. Moi, c'était ça mon problème. Donc, que tu me répondes, est-ce que je peux encore faire ce que je veux? J'ai trouvé ça très condescendant, mais je ne t'en veux pas. Et je t'ai dit, je ne me mêlerai plus jamais de tes affaires. Donc, ne m'appelle plus, s'il te plaît, dans ce genre de choses. Parce que je ne sais même pas si tu as fait le panel Sundam Joya. Ça me regarde même pas. Maman Jeanne, le problème c'est que certains Bamileke pensent que le pacifisme va leur servir à trouver la voie de la vérité. Et vous vous détrompez complètement. C'est ça le problème. Et Saïb, s'il te plaît, je vais juste finir. Et Saïb, je vais finir. Je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre la contradiction et la pollution. Tu ne peux pas pendant des mois discuter avec personne qui te mettent les mêmes arguments alors que tu essayes de les faire avancer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ne sont pas honnêtes. Si toi tu veux le faire, c'est ton problème. Est-ce que tu m'as déjà vu intervenir sur ton panel? Quand tu enlèves ça, c'est ton point de vue, c'est votre point de vue. Marlise, ce n'est pas un point de vue, c'est un constat. Je suis en train de dire, Marlise, je suis en train de dire, est-ce que tu peux discuter avec quelqu'un à qui tu donnes les mêmes arguments et qui revient sur la pollution intellectuelle? C'est la seule question que j'ai posée. Je n'ai pas dit que tout le monde fait ça. Donc quand ça sort de ma bouche, c'est mon point de vue. Ça ne sert à rien que tu me dises c'est ton point de vue. Parce que ça sort de ma bouche. Ça ne sort pas de la bouche de quelqu'un. Ça sort de la mienne. C'est mon point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent avec les mêmes arguments. Et c'est de ces personnes-là que je parle en disant ça ne sert à rien de discuter avec eux. C'est ça que je dis. Ce n'est pas de la contradiction, c'est de la pollution. Et tu en as qui sont champions là-dedans. Et quelqu'un qui m'a insulté, je suis désolé, tu ne t'excuses pas. Je ne vois pas comment je peux avoir une conversation cordiale avec toi, même polie. Je reste dans mon coin, tu restes dans le tien parce que je me manque de respect à moi-même de continuer à parler avec la personne. Surtout, j'avais fait remarquer une chose. Chaque fois que ça arrive, nous disputons entre nous. Rien que ça devrait mettre la puce à l'oreille de tout le monde. Quand ce sont les mêmes personnes qui viennent dans ta maison, faire que tu te disputes avec tes enfants, tes cousins et tout, c'est la personne qui a un problème. Ce ne sont pas les gens que toi tu expulses de ton panel parce que non, c'est tellement clair. Donc c'est de ça que je parle. La contradiction, on ne fait rien contre la contradiction. Souvenez-vous ici, quand Denis Patassoni a commencé à venir sur les panels, Lovely, tu te souviens, j'avais dit que ce gars-là c'est un imposteur. Ouais. Les gens discutaient avec moi. J'avais dit ce gars-ci c'est un imposteur. Je les détecte. Je dis que toutes les personnes, Lovely, toi et moi on parle, non? Oui. Toutes les personnes dont tu as dit que je soupçonne de telle ou telle chose, ça finit toujours par s'avérer juste, non? Je dis toujours ça à mes enfants, hein, que remarque que chaque fois que tu ne m'écoutes pas, regarde ce qui t'arrive après. Le temps, hein, c'est notre meilleur allié. Moi je dis seulement, continuez donc à faire les panels où les gens se disputent. Regardez là, on a dévié du sujet de Le Marchand. On est déjà en train de se parler, oui, c'est ton avis, machin. On a besoin de se parler comme ça, sincèrement. On a besoin de se parler comme ça. Réfléchissez. Bref, Marlise, on t'a déjà dit, on te parle. Si tu te remets pas en question, ça veut dire qu'il y a un problème parce que plusieurs personnes ne peuvent pas te parler de la même chose tout le temps. Et ce sont des combattants. C'est même pas que ce sont les gens de l'autre côté. Et je trouve ça dommage parce que il y a Takam, lui, il passe carrément le temps sur son panel avec les Podol, les si et ça. Et ils ont même la priorité sur les combattants. Et en fait, c'est quoi le but en fait? Ça veut dire que vous-même, vous sabordez ce qu'on fait. Vous êtes en train de... Un jour, Takam m'a carrément dit, si tu n'es pas content, tu dégages. Oui. Et c'est parce qu'il avait Oaz déjà sur le panel. Je suis partie et plus jamais je ne monterai sur son panel. Moi, je ne monte pas. Même tapoter sur son panel, je ne tapote pas. Je passe comme un taxi plein. Il faut comprendre. Vous voulez dialoguer avec des gens qui ne dialoguent pas. Arrêtons un peu. Arrêtons. Franchement. Voilà qu'on a dévié du sujet parce que tu te plains qu'on signale ta page. Ce sont les gens que vous invitez sur vos panels qui signalent vos pages.
allez vous plaindre chez eux. Et les gens du combat qui signalent vos pages, c'est parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils voient tout ce qu'on subit, malgré qu'on vous dit non, arrêtez, arrêtez, vous continuez. Lovely, ça se passe comment? Dès qu'on commence, on nous signale, non? Exactement. Pardonnez, je veux dire un truc. Walid, bro, c'est vrai qu'on parle avec nous tout seul ici, mec. Ne dis pas qu'elle cherche les vues. On n'est pas dans cet ensemble. Arrête un peu, s'il te plaît. Merci. Merci, le marchand, merci. Bref, quand on continue le débat, il y a Jan qui est monté. Alors, Marlise, c'est un constat que je te dis depuis longtemps. Il n'y a pas plusieurs personnes qui vont venir te dire quelque chose, tu vas jouer à la sourde oreille et puis qu'on sort. On ne te dit pas, on ne te dicte pas comment te comporter. Mais il y a un raisonnement dans tout. Quelqu'un ne peut pas insulter une tribu. Une tribu au Cameroun et tu te permets de chercher de la contradiction envers cette personne. Moi-même, je le faisais avant. C'est là où Jean Chantal a attiré mon attention. Ce n'est pas pour dire que je ne suis pas réfléchi. Comprendre ce qu'elle a dit et appliquer ce qu'elle a dit, c'est me respecter moi-même et respecter les personnes qui m'écoutent, qui sont là pour m'écouter. Je ne sais pas, tu vois un peu. C'est apporter du respect aux personnes qui prennent leur temps à venir sur nos pages, écouter le message qu'on a besoin de distiller. Et quand tu laisses ces gens vulgaires et diviseurs dans ton panel, tu penses qu'on va te donner quel crédit? Tu n'auras pas de créditation, je suis désolé. C'est de ça qu'on veut te faire parler, on ne te reproche rien. Tu as le libre arbitre de faire ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut avoir un peu de lucidité et du respect envers les personnes qui t'écoutent. Je me mute. Je prends la parole. Jean Chantal, je m'excuse si j'étais indexé. Vraiment, sincèrement, je n'ai rien contre toi. Peut-être parce que j'ai seulement mes paroles t'ont blessé et je te demande vraiment des excuses. Merci bien. Je pense, Diane, c'est toi qui devais parler, je pense.